On est quelle date? On est le 10 janvier 2025. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, hippolymus, your daily source of inspiration and creativity kitty. Oui, merci. Va chier aussi. Mesdames et messieurs, c'est un gros show aujourd'hui. Un gros show. J'ai des invités de marque. J'ai des invités. J'ai du sang royal, le sang royal du podcast qui est ici, mesdames et messieurs. J'ai Monsieur Charles Deschamps et Monsieur Anthony. C'est nous autres, on est là. Moi qui suis content d'être ici. Hey, merci d'être venu, de vous être proposé d'ailleurs, Stifi. Ouais, je trouve on ça s'est vraiment cool. invité, là. On devait Ouais. on peut-tu vous dire? Ben, tu nous avais invités plusieurs fois. Ben, ça faisait plusieurs fois toutes les fois qu'on se croise, tu nous dis, tu Ouais, viendrais, ben puis oui. On fait pas toujours la route les deux ensemble dans là, ton coin, puis ouais. on passait, fait que... Puis là, vous m'expliquez que là, vous êtes venu pas tant pour faire de l'humour ni faire des shows, mais c'est plus pour faire de la promotion. Pour... Ben, on fait Albert Rousseau la semaine prochaine avec le Gang Show. Puis ils nous ont booké une tournée promo, là, les radios, la télé, puis tout. Puis on s'est booké un show à Ninkasi parce que vraiment, on est à Québec, on va faire des blagues. Là. Ouais. Des 5 minutes de radio. Puis là, on était comme, on passe devant chez vous, on peut s'arrêter? Ben oui, c'est Stifi. ça. Ben ouais, c'est cool. En même temps, on était à Québec hier. de la porno. J'ai l'impression qu'on fait pas autant de la promo parce que je pense qu'il est complet. Albert Rousseau. Ah ouais? Ouais, Ben, il reste, je pense, 50 billets, genre. OK. C'est dans une semaine, fait que c'est... Fait que c'était quoi? C'était on est complet, vous êtes pas assez vite. Fait que dans le fond, c'était une tournée pour brag, brag votre show. Mais en même temps, c'est comme le lancement de la tournée aussi, Ouais, fait que il y a quelques postes que ça a une résonance. C'est une tournée gang show? Ouais. Mais c'est pas un peu ce que vous avez fait cet été? C'est ça, on a plus fait des festivals. Ah, OK. On a sorti le gang show du bordel une couple de fois, mais c'est plus dans le cadre de festival. Puis là, c'est ça, là, On s'est Là, officiellement c'est une vraie... Fait que vous allez genre aller voir en Abitibi... on va au j'ai- Saguenay, on va à Québec, on va à Gatineau, on va à Sherbrooke, on va à J'ai les dates, Trois-Rivières, on va à Rivière-du-Loup. Une couple, il y en a d'autres qui se rajoutent. Ouais. Fait que dans une grosse salle, là. Ouais, OK. On n'était pas sûr au début de vouloir aller dans une grosse salle, vu que c'est quand même très cabaret comme ambiance qu'on cherche. Au bordel, la proximité avec le public était écœurante, fait que on voulait garder ça de même. Puis la première fois qu'on l'a essayé à l'extérieur du bordel, on a fait, tu sais, dans une salle. On a vraiment pogné de quoi, là. On a fait, OK, si ça existe, le décorum fonctionne pareil. Ouais, l'ambiance C'est est pas là. un show normal, tu sais, comme quand on va dans une autre ville, souvent c'est la première fois qu'on va là, le monde a hâte de voir le show, c'est un événement qui est unique. Fait que l'ambiance est électrisante. Ouais. Ben même au bordel, il y a comme une ambiance de fête un peu, une ambiance de festive là. Tu sais pas ce que tu t'en vas voir, ça puis tu sais pas ce que tu vas voir 12 fois. C'est 12 surprises là, fait que là puis ça risque d'être du très mauvais ou du très impressionnant parce que c'est du monde qui ont pas beaucoup de background, qui sont très bons. Fait que si c'est bon, c'est vraiment beau à voir, si c'est vraiment mauvais, c'est vraiment drôle à voir. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que en tant que spectateur, tu sais, je veux dire, un show normal, tu souhaites pas du monde mauvais, mais un gang show, tu souhaites du monde mauvais. Je sais pas si tu comprends, là, c'est un peu comme votre talent show. On l'a vécu, mettons, 5 mauvais d'affilée. Ça quand même le public est un peu tanné, là. C'est à un moment donné, nous autres, on aime ça roaster, mais après 6, on est comme. Là, on aimerait ça qu'il y ait un de bon, là. C'est lourd pour tout le monde. Là. Mais c'est plate, autant un gang show que tout le monde est bon qu'un gang show que tout le monde est mauvais. Ah ouais? Faut vraiment une belle balance. Ben, tout le monde est bon, c'est quand même plus le fun que tout le monde mauvais, là. Ça reste un bon spectacle. Ouais. Genre, pis... Mais quand tout le monde est bon, c'est parce que vous autres, vous avez pas le plaisir de pouvoir le roaster comme faut, par exemple. C'est sûr que c'est ça, le roast, c'est comme moins. Il prend le bord un peu, là. Il y a moins le petit edginess. T'as beau puncher sur quelqu'un, mais qui vient d'être fucking cool. Ouais. Ça a pas le même impact, mais. Ah, c'est-tu que j'haïssais votre concept au début? Pourquoi? Ah, j'haïssais ça. Je faisais, voyons, calice, Avant qu'on allait se moquer du monde qui ont pas de talent. Calice, asti. Puis là, tout le monde me disait, va faire le gang show. Non, calice, je me juge déjà assez durement. Puis là, un moment donné, j'ai fait, là, je voyais, tu sais, admettons, Fallu y aller. Je voyais Gabriel Côté qui faisait des stunts. J'ai fait, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça le spirit. C'est des stunts, asti. C'est pas. Tu vas pas là pour essayer de. Tu sais, oui, là, je veux dire, mais tu sais, c'est plus un party pour aller faire des jokes, puis tu sais, c'est pas une affaire pour. C'est pas un plan de carrière, là, tu sais, gang show dans le sens un que. peu. Ça l'aide vraiment, tu sais. Ça l'aide à te faire connaître. Ça l'aide à faire connaître. Mais tu sais, c'est pas dans le sens que. En termes de. Tu vas pas capter ton stand-up là-bas.
Tu sais, Ouais. dans le sens, quand tu fais déjà du stand-up dans la vie, puis que t'es genre. Mettons, un Fallu, s'il venait faire un numéro pour vrai, ce serait fucking weird. Là. Ouais, c'est servirait ça. à rien. Ouais, c'est ça. Mais qui viennent se payer des trips, c'est ça qui est trippant. Mais du monde qui commence, qui viennent s'essayer, il y en a qui viennent vraiment chercher des conseils. Il y en a qui reviennent puis qui nous le disent avant le show. Ils sont comme « Hey, j'ai hâte, vous Ouais, avez pour pas l'aider. Mais pour, admettons, temps. quelqu'un qui en a jamais fait, c'est une belle place pour commencer. Ouais. T'sais, mais c'est ça. Pour quelqu'un qui en fait déjà, puis qui est déjà les pieds là-dedans, puis qui veut juste. Quelqu'un qui fait 4-5 ans qui fait ça, il a pas besoin de nos conseils. Il va aller chercher les views puis les clics et tout. Là, Ouais, tu sais, je sais pas si. Vous êtes sûrement de bons conseils, là, mais je veux dire, c'est pas la meilleure place pour aller chercher. Je sais pas. Admettons. Parce que nous autres, on te donne un show aussi. Fait que, il y a des conseils pédagogiques, on essaie de puncher aussi. Fait que, on jase 5 minutes avec l'artiste après. Fait que, c'est pas une vraie école de l'humour, là, le gang show. Ouais. Mais, mettons, Mais c'est un asti de tremplin, pareil. Parce que moi, tout ceux que j'aime aujourd'hui, admettons, de la nouvelle génération, c'est tous des produits du gang show, là. Ouais. Mais il y aurait été des produits pareils, tu sais, dans le sens, il y aurait. En fait, le gang show est un produit d'eux autres, quasiment. Je vais pas dire qu'on les a produits, c'est des bébites qui existaient déjà, puis que. Qui auraient fait de quoi de cool. C'est juste qu'on les a fait shiner. C'est pas nous autres qui les a produits. Non, c'est ça. Il serait venu au monde pareil. Là, il se serait tenté. Mais peut-être pas aussi mais rapidement. C'est parce que là, vous avez les yeux de ben du monde. Ouais. Vous avez les yeux de ben du monde sur eux autres, tandis que, tu sais, admettons, se bâtir ce réseau-là, eux autres mêmes, tout seuls, ça va peut-être être plus. Ben, pour vrai, il y en a qui ont un plus gros réseau maintenant que nous. Ben, Faf qui a pogné, je pense, 1 million avec un clip du Gang Show. 1 million de views sur Ouais. On n'a aucun clip là, de stand-up à 1 million de views. Là, genre, notre produit de stand-up est moins connu que le leur. Là. Ça, c'est fucked up. Mais en même temps, il y en a que la réalité frappe aussi, là, qui viennent 4-5 fois, puis ça se passe bien. Parce que c'est des 3 minutes. Mais après ça, ils arrivent en 15, puis... c'est plus long. Ouais, hein? Ou en 8, tu sais, t'as beau faire 3 fois 3 minutes des gros hits au bordel au gang show, ça veut pas dire que t'as un 9 minutes tête. Même si t'as 3 fois 3 têtes au gang show, c'est que le public est tellement généreux. Si c'est le moindrement bon, puis tu passes après 2 qui viennent de se planter, déjà là, tu passes comme un kingpin. C'est parce que le public du gang show aussi, il doit être là pour encourager, contrairement, mettons, à si un public de, tu sais, je sais pas, de line-up ou de même de open mic. Mettons à Saint-Laz, l'open mic de fin de saison, parce que tout le monde fait des 5 minutes, le public veut quand même du bon stock. Au bordel, ils veulent de la nouveauté, ils veulent encourager, ils veulent être surpris, tu sais, c'est ça, je pense, la différence avec le public du gang show, c'est qu'ils trippent sur l'humour, puis ils trippent découvrir de l'humour. OK. Parce que le public, puis tu sais, on le dit en début de show, c'est vraiment important. On veut pas, c'est pas un freak show de tout le monde lance des tomates à personne sur le stage. Là. On veut. Notre public veut que la personne réussisse. C'est c'est ça. C'est vraiment ça. comme. Ah! Puis à l'Olympia, je me suis fait huer 9 fois parce que j'ai insulté des humoristes. À l'Olympia, il prenait pas quoi? Ben, c'était rendu le running gag. Là, c'était. Il y a eu un. Tu t'es fait tuer une fois, puis là, c'est comme devenu la récurrence de toutes les fois qu'il parlait, il se faisait huer. Tu sais, fait que. OK. Il y a ça aussi, là, le public fait partie du show là-dedans. Il y a Scratch84 qui dit qu'on veut surtout 3 gang shows par mois. On revient avec plus de fréquence. On faisait avant 3 gang shows par mois, puisqu'on captait 2 épisodes par soir. OK. Puis là, on se rend compte qu'on avait trop d'épisodes d'avance en faisant ça. Chris, oui, à un moment donné, vous aviez 6 mois d'avance. Ça fait plus de sens. Que là, on fait on va tourner un épisode par soir. Mais au mieux d'avoir 6 humoristes, ça va être 10 humoristes. Puis on va faire des épisodes plus longs sur YouTube. Mais on va tourner à chaque semaine. Fait que on va voir. Mais là, ça va être plus dur. Vous ramassez un buffer si vous en faites un par semaine. Non, parce que vu qu'on commence à le faire à l'extérieur du bordel, c'est là qu'on fait notre buffer. Ah ouais, OK. En ce moment, on a comme un buffer, on l'a rattrapé. Là. On avait un buffer à un moment donné de 20. On s'est rendu à 22 épisodes d'avance là, sur Patreon. C'est trop, là. C'est vraiment trop. On a divisé 2 par semaine pendant un petit bout.
Puis là, on était à 7 d'avance. Là. Puis c'est pas bon pour un Patreon. Non. La plateforme Quand t'as Patreon, trop de... Tu sais, comme moi, je suis chanceux parce que je fais tellement de contenu. Tu sais, j'ai beaucoup d'avance dans mes Daily Buffer podcasts. Mais admettons, je fais mon stream. Lui, il est à tous les jours. Fait que le Patreon, il continue d'être nourri. Mais tu sais, si vous avez juste ça, vous autres, puis que là, si vous avez un Patreon qui est rendu... Vous avez tout donné pendant... Est-ce que vous faites comme Mike, puis vous donnez tout dès que c'est enregistré, ou vous les sortez sur Patreon avec... On est en live sur Patreon. Vous êtes en live, puis après ça, vous les on le laisse là, mais après ça, on fait la version cute avec les sous-titres. OK. Mais vous donnez tout, dès que c'est prêt, vous le donnez. Ouais. Parce que, tu sais, il y a du monde aussi qui gère le Patreon un peu en mode horaire. Tu sais, c'est genre, OK, ce show-là, on va le mettre cette semaine. Live, puis on le met... La semaine prochaine, on va en mettre un autre. Fait que comme ça garde un rythme aussi sur Patreon. Mais tu sais, si t'es gave avec tout ce que t'as, après ça, ils vont être quelques mois sans boire rien. Là, vu qu'on tourne tout le temps, on en ramène. Ouais, on a un live aux 2 semaines minimum. OK. Mais c'est que l'interface est mal faite de Patreon. Tu sais, quand t'es membre d'un Patreon, se retrouver, tu peux pas, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas... c'est mal fait, là. C'est une longue page, puis ils cherchent. Ils ont des tags, puis ils ont un engin de recherche, mais Chris qui est sketchy, les engins de recherche. Parce que j'ai commencé à... Tu peux créer des collections. C'est ça. Puis là, j'ai commencé à créer des collections, admettons, puis tu peux même les vendre si tu veux, tu sais. OK. Mais là, Stifi, OK, attends un peu. Je vais faire une recherche de tous mes épisodes, admettons, mes épisodes entrevues ou bien mes épisodes de Daily Buffer podcast. Mais là, je marque Daily Buffer, il me sort des affaires pas rapport parce que c'est pas écrit Daily Buffer pendant tout. Fait que, Patreon, c'est un peu à chier à ce niveau-là. Comment ça a commencé, le Gang Show? Comment vous en êtes venu à... nous autres, on cherchait un projet web, puis c'est vraiment niaiseux. Vous étiez amis avant? Ouais, on a fait l'école à un an de différence, on se connaît depuis l'école de l'humour. OK. Tu sors en deuxième année, t'es en première année, puis à un moment donné, j'étais avec Anas, puis Anas, il chialait parce qu'il animait l'Abreuvoir dans le temps. Puis il essaie de donner un spot découverte à tout le temps un jeune à l'Abreuvoir. Mais il y a tellement de nouveaux jeunes que tu sais pas à qui le donner. Il y a du monde qui le mérite pas encore, ce spot-là. Il y a du monde qui le mérite, ce spot-là. Fait que là, on était comme, il faudrait classer les jeunes humoristes, A, B, C, D. Fait que l'idée d'avoir un showcase où on classe les humoristes, faire toi t'es bon, toi t'es pas bon, c'est un peu venu de cette idée-là de discussion avec Anas. Ah, OK. Fait que puis là, vous cherchiez un projet web. Puis là, nous autres, on a fait le prochain stand-up. Il y a Kill Tony qui existe. Il y a La France a un incroyable talent. On s'ennuie du vieux en route parce que les juges étaient plus bitch. Fait que c'est comme un melting pot d'un peu de tout ça. Plus le nom du Gang Show qui est un show, un talent show des années 80, 70. Ouais. Fait que on a pris le nom, on trouvait ça le fun, le gang. Puis c'est un mix-up de tout ça, version keb. De juste humour. Ouais. Talent show, juste humour. Puis les deux, on est des gros fans de roast. Fait que c'était ça, là. Mais projet de chum, on s'amuse, puis c'est ramener ça. Se prendre au sérieux là-dedans. Là, ouais, c'est ça. Nous, pas se prendre au sérieux, puis que les humoristes, le monde qui monte sur scène, comprennent que c'est quand même juste le style d'humour qu'on fait, là. Genre, prenez-vous pas au sérieux, là. Genre, amusez-vous, mais il faut une rigueur de travail pour arriver avec un bon numéro. C'est pas juste n'importe qui, n'importe quoi de l'humour. Mais moi, c'est ça que j'aime du roast. Ce qui est important là-dedans, genre, surtout dès que tu deviens... si tu fais une job qui est une figure publique, tu te dois d'avoir de l'autodérision. T'as pas le choix. On n'est pas censé, en tant qu'être humain, recevoir autant d'attention puis être au-dessus du monde. On n'est pas au-dessus du monde, puis ça peut tellement rentrer dans la tête de n'importe quel humoriste, n'importe quelle vedette, Fait que je trouve que c'est la chose à faire, c'est de ramener le monde. Là, ça me rejoint tellement. Là. Des fois, je fais comme... Le monde nous accorde tellement trop d'importance. Là. Oui, puis on fait notre épicerie, puis on pisse, puis on chie, puis on est à la même calice de personnes. Nous, c'est juste que on a eu une aisance à parler devant un micro. Là. C'est que ça. C'est que ça la différence. T'sais. Ouais. C'est pour ça que je vais avoir de l'air pas d'un complotiste. Mais tu sais, quand. C'est comme. Je suis tellement tanné d'admettons, des vedettes qui se mêlent, qui vont. Qui vont nous dire d'aller voter ou d'aller se faire vacciner. Je suis tanné que les vedettes nous. Tu sais, c'est comme. T'es qui? C'est pas toi. T'es pas un expert. Pas expert, ça dépend. Ça, je peux comprendre de.
là, je trouve que ça peut être une chose positive de utiliser sa plateforme pour... Mais les gens sont tellement tannés, puis moi-même, je suis tanné, je fais comme, on vous accorde trop d'importance, tu sais. Mais Ricky Gervais disait bien en Rose, il disait comme là, tu vas gagner un petit trophée. Arrête de dire quelque chose pour la planète, là. Dis merci à ton gérant, ta blonde, tes enfants, ouais, exact. Puis des calices. Tu sais, il y a un peu de ça de t'approprier la bienveillance en disant, tu sais, sauvons la planète, puis tu te promènes en jet. Tu sais, comme, il y a un peu de ça. Là. Ça, oui. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, on nous accorde, tu sais, on fait une job qui est. On nous accorde trop d'importance, puis des fois, j'ai un malaise avec les gens qui aimeraient devenir une vedette, tu sais. Admettons qu'ils nous regardent puis qu'ils nous envient de ça. Chris, des fois, j'ai envie de ta vie à toi, tu sais. C'est comme... on n'a rien de spécial, puis le monde nous accorde trop d'importance. C'est ça. Ça, là-dessus, on est d'accord les deux. Là, moi, j'ai une idée. Si on veut des meilleurs humoristes au Québec et non du monde qui veulent être des vedettes, là, si tu veux faire l'école nationale de mots, faut que tu acceptes que tu sois pas sur les médias sociaux pendant 2 ans. Ah, ouais. Ou tu sais, pendant 3 ans pour que tu perfectes ton craft, puis tu vas pas, genre, t'essaies pas d'être un Instagrammeur ou whatever, là. On créerait vraiment des meilleurs humoristes. Tu penses? Attends, parce que moi, j'enseignais à l'école une couple de fois, puis ça m'a fâché de voir. Je pense qu'il y en a de plus en plus du monde qui rentre à l'école en disant que c'est un parcours qui pourrait les aider à être connus. Ils trippent pas sur le stand-up, ils veulent pas faire de l'humour. Pas vrai? Ouais, moi, j'en ai connu plein, là. Je nommerai pas de nom parce que c'est méchant, mais. Mais ils veulent quoi? Ils veulent juste être. Ils veulent juste. Ils veulent faire de la TV. Ben, tu sais, Marilyn Jonca, elle le dit même encore aujourd'hui. Quand elle était à l'école de mots, elle voulait pas être humoriste. Elle voulait faire de la télé, puis elle fait de la télé aujourd'hui. Puis elle s'est servie de l'école de mots super intelligemment pour rentrer dans le milieu des médias, là. Ah, ouais! Il y en a plein qui font ce parcours-là maintenant. Mais tu sais, Jonca avait quand même ça a fait une école de théâtre. Oui, c'était réfléchi, là, tu sais. C'est ça, c'était pas devenir une vedette nécessairement, elle, c'était plus comédienne, je pense. Oui. Son idole, c'est Ellen DeGeneres. Avant qu'on sache qu'Ellen DeGeneres était mauvaise. Mais c'était ça son rêve, c'était une Ellen DeGeneres. Mais il y en a beaucoup qui rentrent à l'école de mots parce qu'ils sont fait refuser dans les écoles de théâtre. Ouais. Ouais, puis c'est une belle façon de commencer une carrière. Tu sais, quand tu regardes Patrick Huard, quand tu regardes Louis Morissette, quand tu regardes... Stéphane plein qui sont Rousseau. Mais Stéphane Rousseau. Temps, moi, là-dessus, j'ai pas tant de problèmes parce que l'école de l'humour, il y a de quoi quand même. En humour, c'est comme si le stand-up, c'était le top de la pyramide, puis après ça, c'est tout de la merde. Ouais, ici au Québec, à tout au Québec, mais je pense que tu vas quand même chercher des outils à l'école de l'humour si tu veux travailler dans les médias, puis mais il faut que tu aies un désir de faire rire, je pense, pour rentrer à l'école. Si c'est juste pour être vedette, va pas là, c'est fuck off, mais c'est un désir de faire rire, mais que c'est pas nécessairement la scène. Tu vas trouver des estis de bons outils. Mais tu sais, des fois, mettons, des fois, t'as le goût. C'est ça qui me gosse. Ouais, mais il y en a quoi, 5 sur 15 par année? Il y en a 3 sur 15 3 sur 12 qui gagnent leur vie avec ça, maintenant. Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. 3 à 5. Par cohorte à tu l'école? regardes les posters de l'école, c'est 3 à peu près en moyenne qu'on se rappelle d'eux autres. Fait que les 8 autres, ils enlèvent une place aussi à quelqu'un qui aurait pu. Ben là, c'est un game, pas de leur faute, ils sont pas bons. Non, mais c'est ça, mais fait que ton argument, tu t'enlèves. Non, mon argument, il est bon, là, c'est que si c'est une moyenne de 3 sur 12 qui réussissent, mais que là, on tombe à 3 sur 10 parce que 2 simili-vedettes font l'école, ben là, c'est d'être 2 bons humoristes sur 12. Mais là, ils font le gang show puis ils deviennent des humoristes. Ah, tu vois. Il y a tellement. C'est drôle parce qu'aux États-Unis, il y a du monde que. Je fais comme que je savais même pas qu'il avait commencé comme humoriste. Pat Morita, tu sais, Monsieur Miyagi. Ouais. C'est un humoriste. C'est vrai? Ben ouais. C'est un humoriste. Je savais pas. Monsieur Miyagi, c'est un humoriste. Ouais. Il y a des numéros de lui sur YouTube, tu iras voir. Il y a plein de comédiens de même qui ont fait des films ou bien qui ont. Je pensais que t'allais me nommer genre les classiques, genre Robin Williams. Non. Miyagi. Pat Morita. Ouais, Monsieur Miyagi, qui c'est d'autre? Il y en avait un, en tout cas. C'est vrai qu'il était quand même drôle dans Karate Kid. Quand même un peu. Mais au Québec, il manque ça, par contre. Il manque la strate des acteurs comiques. On n'a pas ça. Tu sais, il y a des Will Ferrell, des Jonah Hill back in the days un peu plus, mais des Bill Hader, toute la gang de SNL. Bill Maher, Ouais, qui se spécialisent, c'est des comédiens comiques.
Puis finalement, Mais ça aussi, là-dedans, il y en a une gang que c'est des humoristes. C'est tous des humoristes à la base, souvent, Ouais. ou des auteurs, ou ils viennent de l'improv. C'est des acteurs comme... Ben, on a notre petite gang. Tu sais, admettons, tous ceux qui ont... tu sais, Phil Audrey, Kat Levac, tu sais, qui ont fait, justement, tu sais, qui ont fait admettons, LOL, puis ces affaires-là. C'est vrai. Mais ils font de la scène aussi, beaucoup. Mais comment il s'appelle le gars qui faisait des annonces de... Le gars d'impro, j'allais dire tête rasée, mais... Pierre-Luc Funk. C'est un acteur drôle. Ouais. Ça, c'est vrai. Pierre-Luc Funk aussi, je pense qu'on va rentrer là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, vous autres, le gang show, est-ce que vous avez pogné du monde vraiment mauvais du monde que vous avez fait, on peut plus le recevoir? Ben, il y a malheureusement, mettons, dans l'histoire du gang show, il y a 3-4 personnes avec de la maladie mentale qui étaient vraiment pas bons, puis qu'on sait pas quoi faire parce que là, en les roastant, on n'avait pas l'impression qu'on riait avec eux, on a l'impression qu'on riait de eux. OK. Fait que là, comme même, c'est arrivé cette semaine, là, du monde un peu plus spécial, où on a fait on va arrêter ça là. Merci d'avoir été là. On va arrêter le roast là parce que tu vois qu'ils sont pas conscients de quasiment de qu'est-ce qui se passe, puis c'est un peu spécial. OK. Il y en a un par contre il est en amour avec le gang show, est en amour avec tout ça, qu'on laisse revenir. Puis on est plus gentil dans les commentaires, puis je pense que le public l'adoptait un peu. Puis on le nommera pas, là, mais... parce que peut-être que lui-même il est pas au courant. Mais on l'aime, tu sais, pis... C'est ça. C'est notre petit notre petit projet de réintégration sociale. C'est quasiment une de mes phobies dans la vie que je sois un espèce de gars qui a un retard mental, pis que personne me le dit, tout le monde m'encourage dans mes projets parce qu'il trouve ça cute. Ah ouais. Je veux faire de l'humour, c'est mignon. Ouais, ta tache de moutarde sur ton t-shirt, c'est un indice, là. J'ai nos casse-croûtes. J'ai pas d'autre chandail. Mais j'ai réalisé, ça fait. C'est pas que tu te tâches. Tu t'essuies sur ton chandail tout le temps. Oh non! Il fait ça. Oh On non! a fait 5 heures, j'étais fatigué. Comme au secondaire, là. Ouais, c'est un enfant. J'adore ça. Mais non, il y a personne que. Tu sais, il y en a qui sont comme là, dans le chat qui disent Bruno Marotte, c'est ça. Non, parce que. On peut pas se permettre de bannir, à moins qu'il y ait quelqu'un de problématique, là, de vraiment qui fout à la merde ou qui est irrespectueux avec le staff. Ou là, c'est fini. Là, ouais. Mais c'est ça le gang. Il n'y a pas d'audition. C'est. Tout le monde a sa chance. Tu veux revenir 10 fois, reviens 10 fois. En même temps, il a rendu beaucoup d'attentes pour faire le show. Fait que quelqu'un qui est vraiment pas bon pis que c'est de la maladie mentale, même là, on le revoit pas avant 3 mois. Là, fait que c'est pas super. Y a-tu déjà eu quelque chose... c'est quoi l'affaire la plus weird qui est arrivée, admettons, au gang show? Un événement que... Ben là, Fred la Capella, je pense, parle de la même personne. C'est... Gab Betté? Amélie Lachance. Avec l'épisode avec Rich, Zephyr. C'était spécial. Là. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle venait, elle est habillée en rockers. Elle a c'était spécial. Là. Ça, c'était fucking weird. Tu y parles, puis elle passe sur un autre shit, elle comprend pas ce que tu viens de dire, puis elle trouve qu'il est drôle à chaque phrase, puis c'est bizarre. Tu parles un Jack in the Box. Il y a pas de discussion, là. Ah non! Je sais pas quoi te dire. Mais en même temps, autant qu'on a du bizarre malaisant de même, autant que on a... Tu sais, un Raph Bibo qui est venu roder sa toune de karaoké. Il a pris 3 minutes, il a rodé sa toune de karaoké parce qu'il est gêné d'aller au karaoké pis pas être bon. Fait qu'il il a chanté 3 minutes de Taylor Swift. C'était ça son numéro. Pis là, on a fait bravo, Raph, arrête. Pis il a dit non, c'est pas mon numéro, je l'ai juste rodé ma toune avant mon numéro. T'es comme, mais là, Raph, mais là, on n'a pas 6 minutes, on a 3 minutes. Il a envoyé chier, puis il a commencé son numéro, pis on n'a pas le choix de l'écouter. Mais Raph, c'est Raph Bibo, là. Raph a vraiment un esti de génie créatif, là. C'est. Toutes les fois qu'il vient au gang, c'est une perle. Là. Ah ouais, on se calisse des commentaires, pis. Ouais. C'est un brain d'humour qui. Je pense qu'il a pas la chance d'en faire plus qu'il faut, mais. Tous ses shows, c'est juste au gang show. Il joue nulle part ailleurs, pis c'est un hit à chaque fois. Je pense qu'il y a une fois c'était plus faible, pis c'est tout, genre c'est. Il écrit bien. Il trippe sur Raph Bibo. Puis il était venu comme juge la dernière fois qu'on est venu à Québec, puis il a dit hey, j'aimerais vraiment ça que Raph Bibo il soit là, s'il vous plaît, les gars. Puis Raph Bibo, je pense qu'il travaille pour FedEx ou je sais pas trop quoi.
Puis il est allé voir PA Méthode, puis il a fait « Je sais où t'habites. » Il a donné son adresse, puis PA était content. « Je sais où j'habite! » Mais genre, c'est pas cool, là, qu'un rap Bibo qui chante à l'oreille ton adresse, là. C'est vraiment weird. Mais PA était full content. Il se sentait groupie. D'ailleurs, pour notre tournée promo... Ça, on se trouvait tellement con. Tu sais, Raph, c'est un gars de Québec, puis on fait le Gong Show à Québec. Puis on avait un budget marketing, fait qu'on a fait imprimer des affiches comme si c'était Raph Ah, Bibo. fait que c'est lui! Ouais. Fait que c'est lui, ça! C'est lui, fait que c'était comme si c'est notre headliner, mais il fait juste 3 minutes au show. Puis on a collé des affiches partout dans Québec. Puis on a pu mettre la face à Reg Laplanche qui fait le show, à nous autres. Puis non, on préfère mettre la face à Raph Bibo. On a mieux nos restaurants à côté de chez vous. Ah ouais? Ouais. Ça n'a aucunement rapport. Chris, ça nous fait rire. Y a-tu des fausses que vous faites comme Asti, lui? Tu sais, vous êtes deux gars qui faites de l'humour. Ouais. Est-ce que, premièrement, est-ce que vous considérez que vous êtes plus connu pour votre podcast que pour votre humour à cette heure aujourd'hui? Oui. Ce Ouais, serait mais de en même mentir temps, le contraire. je là. vais te dire, c'est fucking triste, là, mais l'humour au Québec, c'est quasiment ça. Enlève Simon Leblanc, Simon Gouache, là. Mike, es-tu plus connu pour sous-écoute ou pour noir? Je pense Mike est connu comme humoriste. Ouais, comme humoriste, mais même Louis-José Hood, son premier show, il était connu à cause de son humour ou de l'Horaclip? Lui, c'est Doloraclip. Ça serait Mais tu sais, comme Doloraclip. le 3/4 des humoristes sont connus à cause d'un side project plus que leur humour. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Marilyn Gendron, Sam Cyr, c'est leur podcast qui leur fait vendre des billets. Nommez-moi un humoriste, puis je vais vous dire le c'est quoi le side project. Jer Alain, c'est son podcast. Ah oui, Adib, c'est puis Phil Audrey. Megan, c'est TikTok. Tu sais, comme tout le monde, à part, je te dis, comme Simon Leblanc, Simon Gouache, qui font vraiment que du stand-up. Ouais. Là, tu sais, Mike, c'est un humoriste depuis. Il a eu la chance d'arriver avant. Mais les Mike, réseaux sociaux, Mike, puis- il y a deux crowds, par exemple. J'ai remarqué que Mike, il y a deux crowds. Il y a du monde qui vont dans. Il y a du monde qui vont voir ses shows, qui regardent pas sous écoute, puis il y a du monde qui regarde sous écoute. Ben, ceux qui regardent sous écoute, c'est pas Et mal tout du monde qui ont vu son show, qui vont voir son show. Mais je veux dire, ceux qui vont voir son show, c'est pas tout du monde qui regarde sous écoute, par exemple. Fait qu'il y a comme deux crowds. Ouais. Mais t'as raison, dans le fond, parce que tout le monde a sous écoute. Tout le monde à sous-écoute, c'est du monde qui tripe sur sous-écoute. Même côté américain, tu sais, moi, Louis C.K., c'est parce que j'adorais Louis que je suis tombé en amour avec son stand-up. Tu sais, une fois que tu tombes dans le stand-up de quelqu'un à cause d'un de ses projets, quasiment. Ouais. Parce que pour écouter 1 heure de quelqu'un, Ouais. faut que déjà que tu sois fan. 1 heure, là, c'est beaucoup. Là. Il y a des films à $1 million. Ben, 1 million. Des millions de dollars que j'écoute pas. Pourquoi j'écouterais 1 heure de quelqu'un dans un micro? Faut que je sois tombé en amour avec, soit par son podcast, soit par... Tu sais, mettons, c'est qui les gros humoristes américains? Mais des fois, c'est l'inverse. Tu sais, admettons, Theo Van, moi, je l'ai pas connu par son podcast, je l'ai connu par son humour. Tu sais, surtout avec Netflix, admettons, qui nous met. Tu sais, dans le temps qu'il fallait louer nos DVD d'humour, là, c'était autre chose, là. Mais tu sais, avec Netflix, là, c'est comme, tu vois une face avec un micro, puis comédienne, bon, ben, OK, je vais le partir. Tu sais, j'ai découvert Ali Wong de même. Je savais pas que, tu sais, je savais pas qu'elle existait. Fait que, tu sais, aux États-Unis, là. Mais tu sais, ici, au Canada. Il n'y a pas grand monde qui se fait connaître sur tout.tv. Là. Non, tu sais, sur Sympathico. Tu sais, là, je suis en tournée, je fais des petites salles, puis 60 à 70% du public qui me connaissent du gang show. Tu sais, je demande à la fin du show par curiosité, puis il y en a qui m'ont connu au prochain stand-up. Aussi. Ah ouais? Ouais, Même chose pour moi, c'est puis comme Rose Battle. les Rose Battle, ça arrive. Surtout, c'est qu'on est des humoristes de la relève, que si quelqu'un vient nous voir, c'est parce qu'il aime découvrir des gens. Puis le gang show, c'est une place où ce que les fans, c'est du monde qui aime découvrir des gens. Fait que tu sais, logiquement, si t'aimes découvrir des gens, tu connais pas. Il y a pas mal de chances que tu connais ce gang show, ou en route, ou le prochain stand-up, ou Rose Battle, ou sous-écoute, ou Yann Terriot. Ouais. Puis, est-ce que au gang show, vous avez déjà vu quelqu'un puis faire comme lui, il va aller plus loin que moi? Oui, en fait, moi, tous ceux que je trouve bons, je me dis Mettons, qu'ils au peuvent. premier numéro, là, t'as-tu fait « Ah, fuck, lui, il va clairement me dépasser. » Va me dépasser là ou va me dépasser parce que la réalité, n'importe qui fait de l'humour, j'étais à un niveau en ce moment que n'importe qui fait de l'humour qui dans un an peut avoir une meilleure carrière que moi là. J'ai pas une grosse carrière, je gagne ma vie, j'ai du fun. Mais tu sais, je parle de carrière ou je parle de succès, mais admettons quelqu'un que vous avez fait comme « Ah, si j'aimerais savoir son cerveau. »
Ah, Chris, un Raph Bibeau, un Alex Harrison, ils ont des... en fait, moi, j'adore écouter du Raph Bibeau, j'adore écouter du Alex Harrison, mais j'aimerais pas ça faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, puis en même temps, aussi, c'est qu'au Québec, moi, il y a des humoristes comme, mettons, Adib, que j'adore, qui vend 4 fois moins que Dom Pack. Ouais. Puis je préfère vraiment plus Adib. Tu sais, j'exagère les points. Ouais, mais, un Charles Brunet, on le voit 10 fois moins à télé qu'une Ève Côté. Je préfère bien plus écouter du Charles Brunet que du Ève Côté. Fait que quand il y a des humoristes que j'adore, Gaucho, que je les trouve meilleurs que moi dans ce qu'ils font, ou que je pense qu'ils vont être plus populaires que moi dans ce qu'ils font, mais je ferais pas la même affaire. Ouais. Fait que tu sais, l'humour au Québec, c'est ça, on est tellement plein de beaux talents, tellement tous différents que il va me dépasser, mais il va me dépasser en quoi? En termes de views, en termes d'apparitions télé, en termes de fans sur Instagram, en termes... Tu sais, moi, Mathieu Dufour, je le trouve pas meilleur que moi, même s'il y a plus d'abonnés sur... Ouais. Tu sais, en termes d'écriture de punch, mettons. Mais en termes de cheveux, ils sont plus beaux, les Ils siens. sont vraiment plus beaux. Puis, Fait quand tu fais... c'est un gars qui est vraiment le meilleur entertainer que moi, plus charismatique que moi. Mais en écriture de jokes... Oui, c'est ça, tu sais. C'est même pas une question. Mais il y a plein là. de kids qui ont des qualités qui sont fois 1000 que j'aurais jamais. Que j'ai vu, j'étais comme ça, j'ai rien à Fait que tu te compares plus avec du monde qui ont ton style à toi, c'est ça? Parce que, admettons, moi, admettons, je dis jalouse, mais j'admire, admettons, le côté... moi, je trippe bien gros sur Gabriel Côté, tu sais. Ouais. Ces enfants, ils arrivent en ficello, puis je fais comme... Asti que j'aimerais être lui, avoir cette liberté-là, avoir ce cerveau créatif-là. Il est tout le temps en train de créer de quoi. Puis c'est tout le temps offset, Asti. Puis j'ai C'est pas un le beau casting brain de ça. J'ai pas le, tu sais, j'ai pas le cerveau, j'ai pas le casting de ça. Mais calisse que j'aimerais tellement avoir ça, là. Lui, là, j'aimerais être J'aimerais ça lui. faire asti. ça. Ouais, avoir sa liberté créative. Ce gars-là, il fait un ficello. Tu me vois-tu en ficello, moi? Mais en Tu sais, fait, me semble parce j'ai la que- face d'un gars qui compte des jokes de... Tu vas être plus un Babybel, là. Ouais, ouais. Un petit gouda, là. Un petit coup là. Ouais. Ouais, mais, bon, en fait, j'adore Gab Côté. J'admire Gab Côté, mais ça, je rêve pas d'être un ficello. Ouais. Non, mais J'adore juste sa d'avoir... créativité. Puis Ouais. j'ai travaillé ces numéros avec lui à l'école, puis c'est le fun de travailler avec. C'est original, c'est différent. Il va aller loin. En fait, Ouais. il va aller loin. Mais c'est un assez beau cerveau, mais c'est pas ce que je voudrais faire. Êtes-vous capable de nommer des noms de même de gens que vous faites comme... Lui, il va avoir un hostie de carrière. Une Lauriane Lalonde. J'aime beaucoup Jade Lavoie. Ouais, Jade Gagné-Lavoie. Un Gabard Chambaud. Mais mettons, le dentiste, moi, je pense que ça peut être un très bon mainstream guy. OK. Ouais, Antoine Paradis surprenant. Excellent. Un JP Ringuet, s'il lançait comme... C'est un esti de bon writer. Là. Il écrit fucking bien. Il a des bons concepts. Il est brillant comme gars. Chris. Euh, Un Alex Harrison pourrait être le nouveau Yannick de Martineau de sa génération, mais il faudrait qu'il se mette plus sérieusement. Ouais, s'il voulait réellement 100% faire ça, il a le potentiel. Là, je bloque sur trouver des noms, mais il y en a au moins 20 que, pour vrai, c'est sûr qu'ils font ça de leur vie s'ils veulent faire ça. Tu sais, je trouve qu'une Maude Dessureau a un peu l'éthique de travail d'une Corinne Côté dans le temps. Ouais, Tout le temps Maude. du bon stand-up classique. Tu sais, il y en a plein de noms même que tu fais comme lui ça, je m'inquiète pas pour lui. Je m'inquiète pas pour elle. On va les voir longtemps, on va les voir. Puis après ça, tu sais, le showbiz, c'est qui se met à briller plus fort qu'un autre. Ça, ou Ouais. qui va être choisi à Big Brother. Ouais, il y a ça aussi, par exemple. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, si, admettons, vous aviez... Tu sais, si, admettons, vous aviez eu la carrière de Martin Matt, vous étiez dans les tops au Québec, feriez-vous le gang show? Comme invité? Venir faire Non, mais comme projet, auriez-vous parti un projet comme le gang show, admettons? Tu sais, c'était-tu pour arrondir des fins de mois? C'était-tu pour... Non, on gagnait déjà notre vie avant le gang show. Le gang show, c'est un C'est avoir une présence web. Puis on avait du temps. OK. Puis tu veux pas, le gang show, on est une belle équipe. Notre job en ce moment avec le gang show, c'est on s'assoit, on boit de la bière, on regarde du stand-up, puis on dit ce qu'on pense. C'est assez relax. Ouais. C'est versus écrire une série web ou de quoi. C'est un assez beau side project d'humour où et puis c'est inspirant. Tu vois les kids travailler, puis t'es comme ça te donne le goût d'écrire le lendemain pour toi. Ouais, C'est hein? vraiment un beau projet le fun. Ouais. Mais si j'avais la carrière à Martin Matt, est-ce que... J'aurais pas le temps, en fait, de partir un projet qui tu
sais, c'était un side project, mais tu sais, c'est quoi de podcasting? Ça prend du temps, là. Ouais, c'est pas engageant. juste le mercredi. C'est la façon drôle de le dire, mais surtout la première année, on n'avait pas d'équipe. C'est tout qui faisait le montage, on faisait toute la mise en ligne. C'est de la gestion. Demain matin, tu gagnes 500 000 par année. Tu préfères prendre un an pour écrire une série comme Les Beaux Malaises ou faire un projet comme Le Gang Show? Ben là, je suis... Ça fait 3 ans qu'on... Hein? Moi, je serais pas écrire une série télé. Ouais. Je suis très stand-up. Moi, je serais de quoi en lien avec le stand-up? Peut-être que j'écrirais un Louis à la Louis C.K., quelque chose qui... C'est une série qui est très... Le exact. livre du gars, c'était quoi déjà? Jean-Philippe Bariguera, qui a écrit un livre sur le stand-up. Tu sais que c'est un roman de fiction avec une histoire sur le stand-up, puis après c'est devenu une série. Peut-être de quoi dans ce genre-là. Mais moi, ça a un lien avec le stand-up. T'as-tu cette série-là? La série, moi, je l'ai écoutée, puis j'étais fâché parce que j'avais un caméo dedans, puis il a été quasiment coupé au montage, puis c'était un plan séquence. Ah ouais? Ça fait mal à l'amour. J'avais une réplique qu'ils l'ont quasiment coupée. Je n'ai pas vu la série. C'est fâchant pour les gros connaisseurs de stand-up, parce que tu vois des détails comme ça c'est pas vrai, ça c'est pas la réalité, mais pour monsieur madame tout le monde, je pense que ça se rapproche quand même de la réalité, puis ça donne un visage, ça donne pour monsieur madame tout le monde, c'est le fun à écouter. Puis ça se rapproche un peu de l'univers du stand-up, mais il y a des affaires qui sont vraiment exagérées puis pas vraies, puis mais ça donne une idée. C'est du stand-up romancé. OK. Il n'y avait pas un projet à un moment donné d'aller en Europe? Vous l'avez pas fait On l'a en fait à Europe? Paris. Vous l'avez fait à Paris, puis comment ça l'a été? Correct! Ah ouais, raconte donc! La première année, ça faisait pas un an qu'on faisait le projet, puis on a vu qu'on avait des views en France. C'était comme, hey, je pense... Ben voyons, on s'essaye, si ça va être le fun. Puis là-bas, il y a 800 shows, tout hors confondu, à Paris à chaque soir. Puis surtout, nous autres, on ne pense pas la France, pas le Québec. Là. Nous autres, dans le sens que si j'étais un fan d'un humoriste puis que j'habite à Trois-Rivières, peut-être aller voir Montréal, mais la France, c'est énorme. Ouais. Fait que nous autres, on fait comme, hey, il y a 1000 personnes qui nous regardent en France, on va être capable de remplir un 200 places. Ouais. Ils sont pas tous à Paris. Ils sont pas tous disponibles ce soir-là. Fait que c'est sûr que c'est bon. Mais on a joué dans le Comedy Club de Kev Adams, qui est en plein milieu de Paris, pas loin du Marais, puis c'était un 80 places, puis on l'a rempli à moitié. Ah, Chris, c'est bon, c'est pas bon. le fun. Honnêtement, on a eu du fun, c'était un bon show. Ben, au final, c'était quasiment plein, mais on a galéré là, dans les 3 derniers jours. À moitié, plus les humoristes, plus des amis d'humoristes, on était à 65 sur 80. T'sais. OK. C'est ça. Ouais. Bon, on a réussi à avoir une belle salle. Mais juste te dire, par contre, le Québec est plus gros que la France, mais c'est pas grave si tu connais pas ta géographie. Non, mais en termes de population, je sais que la France rentre 7 fois dans le Québec. Mais en même temps, la population du Québec est toute sur le bord, là. Oui. Ah, ouais, elle est toute sur le bord de la... Montréal, Québec, Trois-Rivières, c'est ça le Québec, là. On se passe tout là. Dis ça aux gens dans le chat. Salut les gens dans le chat. Il y a quelqu'un qui m'a invité à Bruxelles, c'est vraiment dans les plans dans la prochaine année. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que vous allez tenter un espèce de revenge en Europe, un revenge world tour? Ben moi, on a eu un gros meeting il y a 2 jours, puis c'est vraiment dans les projets de retourner en Europe une fois ou deux. Peut-être faire 1 ou 2, peut-être même 3 pays. Suisse, Belgique, France. C'est le fun. On part. Mais ce serait de voir justement, tu sais, c'est sûr au début c'était ultra DIY là, comme projet. Il y avait des cellulaires pour filmer celui à Paris. Là. C'était... Tu sais, c'était nous deux là. Avant le show, je suis ça marche bien là, c'était pas super. Oui, non, ça marche. La cam était sur un petit trépied de sa table. Je suis monté sur scène, je fais bonsoir tout le monde, bienvenue, nanana. Parfait, vous êtes prêts, on commence. Je suis ressorti de scène, je suis allé par record, je suis remonté. Oh, on accueille les juges, OK! C'était ça, là. Là, c'est sûr que si on y retourne, on va s'arranger. On aimerait ça amener Chuck Thompson puis qui nous aide, là. Nous autres, ce qu'on avait fait, parce que on savait pas, tu sais, maintenant, parce que là, on a fait, OK, là, faut amener du stock. Quel stock qu'on amène? Ouais, comment vous gérez ça, Paris, vous autres, puis le reste? La première fois avec Anto, on avait on s'était séparé ça dans nos valises. Fait que on avait quasiment notre linge juste dans notre carry-on, puis nos valises, c'était du matériel. Fait que moi, Anto, puis Michel, on s'était splitté. Même, on avait mis dans la valise à Mike, tu sais. Fait que la première fois, c'est de même. La deuxième fois, là, Anto n'était pas avec nous autres. C'était moi et Michel. Michel, il avait amené 1 ou 2 caméras.
on avait loué le reste là-bas. OK. On s'était pogné une petite place, puis on avait loué le reste du matériel. Michel était allé en métro avec sa valise, chercher le stock. Il avait tout ramené ça, des trépieds, des affaires de même. Puis, parce que là, c'est ça, on faisait, ouais, mais là, si ça marche pas, si c'est fermé, si on se fait fourrer, tu sais, c'est un risque, là, tu sais pas c'est quoi le matériel qu'il y a là-bas. Ici, on connaît Solotech, admettons, on les connaît, mais, sait que c'est ouais, tu sais. Fait que c'était un risque qu'on prenait, mais en même temps, ça nous Kodak puis louer les trépieds, puis les affaires, puis les câbles. Ouais, c'est un peu ça qu'on a fait. Ouais, c'est un peu ça qu'on a fait. Fait qu'on a amené du matériel, mais on a loué là-bas. Michel est allé en chercher, puis on l'a ramené, puis on a monté le kit. Mais sinon, l'option de trouver une équipe qui fait des captations là-bas, puis toi juste faire l'aiguillage. Ah ouais, je sais pas si ça existe. Peut-être. Sûrement. Sûrement. Une petite équipe. C'est sûr que mettons, ils connaissent peut-être pas comment le mettre en live, puis tout ça, puis. Je sais pas. Ouais. Non, sûrement que ça existe aussi. Là. Mais ça doit exister, des podcasts français et des affaires du genre. Ils sont moins podcasts. C'est vrai il n'y en a pas beaucoup de temps que ça. Il y a beaucoup de. Eux autres, c'est. Les podcasts français, c'est beaucoup. Il y en a. J'en ai pas vu. Mais ils sont tellement tous à radio, je pense que c'est. Ouais. Eux autres, la radio, c'est bien, bien fort. Fait que les podcasts, habituellement, c'est des produits dérivés de la radio. Tu sais. Okay. C'est un peu la même affaire que Québec. Il n'y a pas beaucoup de podcasts à Québec, tu sais. Puis Chris, pourtant, c'est une ville. Je me suis dit, quand le podcast a commencé, moi, j'étais dans les early years, là, tu sais, là. Puis je me disais, c'est Québec, ça va être fort. Chris, c'est du monde. C'est tellement du monde de radio, tu sais. Eux autres, le Stardom, il est à radio, il n'est pas à télé comme à Montréal. Ouais. Puis je pensais bien que ça serait l'épicentre du podcast au Québec. Puis en fait, non. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Fait que, puis en France, c'est la même affaire. Ouais, c'est drôle parce que on jasait. Ils connaissent pas encore l'importance du podcast, ou du moins, il était bien impressionnant. On jasait à table avec. Parce que nous autres, on est allés pendant un festival. C'était quoi le festival? Parce que la première fois qu'on est allé en Europe, ça faisait partie d'un festival qui était le festival, je sais pas quoi. Là. Le festival, c'était un gros festival. C'est comme le Juste pour rire, admettons, de la France. Okay. Le flip? Ouais, exactement. C'est eux autres, c'était le festival, puis on faisait partie de ça. Fait que c'était eux autres qui produisaient, fait que, puis on a fait un espèce de souper à la fin, sur les plages de Cannes, mon gars, là, je me sentais là, comme un asti de riche. Là. J'ai fait comme tabarnak. Puis c'était tout du monde important. Puis tu voyais plein de vedettes. Tu voyais que c'était du monde qui était plus important que moi, asti. Puis là, j'étais assis avec eux autres, puis là, de la burrata, puis je me sentais comme un asti de riche. Puis on s'est mis à jaser avec eux autres, puis juste leur raconter l'importance du podcast au Québec, comment que, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui, genre, il y avait un humoriste là-bas qui, c'est une des têtes fortes. C'est un jeune, vous devez le connaître, il a passé, justement, il a été un des invités à Sous-Écoute quand on a été là-bas, puis c'est un des poulains de Gad Elmaleh. Puis, tu sais, il demandait, tu sais, il n'y avait pas la Kev Adam? Hein? C'est Kev Adam? Non, c'est pas Kev Adam. C'est un jeune, je pense qu'il était avec Kev Adam. C'était... Enfin, bref. Puis, on jasait à table, puis il n'y avait pas de l'air de... Tu sais, on parlait de comment c'est... Parce que la fille, là-bas, il y avait une assistante qui nous suivait partout, puis qui nous promenait, si on avait besoin de quelque chose. Ouais, tu sais. Puis c'était vraiment cool. Puis elle a capoté de voir qu'il y avait du monde qui suivait Mike. Elle a capoté de voir qu'il y avait du monde qui suivait Mike jusque là-bas. Tu sais, Chantal était venue avec... tu sais, elle était venue avec une autre personne, puis elle n'en revenait pas, là, tu sais. Puis on est allé souper avec Chantal, puis tout, puis elle a dit, Chris, ça se peut pas qu'il y ait du monde qui vienne du Québec, qui peuvent le voir. Podcast. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, puis là, ben, elle s'est mise à dire ça à l'humoriste, tu sais, comment que... Il y a du monde qui suit Mike, tout ça, puis comment que c'est important le podcast, comment Sous-Écoute est fort au Québec. Puis il réalisait pas, tu sais. Puis là, j'y comptais, tu sais, comment que il y a des carrières qui ont... Disons, qui ont été accélérées à cause de Sous-Écoute. Là, Jer Alain, d'après moi, ça a accéléré sa carrière de peut-être 3-4 ans, 5 ans. Je pense que ça a donné un gros coup de pouce au Denis, là, de leurs 2-3 ça a donné un souffle. Là. Ouais. Oui, parce qu'on a vu les Denis d'une autre façon, là, tu sais. Fait que, puis on racontait ça, puis il était vraiment comme genre un peu...
Vraiment flabbergasté de. Ouais, tu sais, c'est genre un podcast. Ils sont encore il est encore à ce stade-là, genre, ah ouais, c'est si important que ça. Tu sais, eux autres, c'est encore la télé, la radio, les médias traditionnels, puis avoir une chronique à la radio, puis toute la kit, puis ouais. Mais ça me fait capoter. Nous, on tombe dans la branche un peu podcast vu qu'on est sur le web, là, mais puis il n'y a pas d'appellation pour ça, mais on n'est pas vraiment un podcast, on est parce que spectacle. Parce que vous n'avez pas de version audio non plus. On en a une. Vous avez une version audio? Il y a plein de monde qui nous écoute juste audio. Pour vrai? Ouais. Ah ouais! Netflix, c'est pas de la discussion tant que ça. Aux Olivier, on est pas dans la catégorie podcast maintenant. Vous êtes aux Olivier? Série web. Ah ouais? Parce qu'on peut pas être... non scripté ou scripté? Série web, c'est scripté. Mais podcast, c'est scripté puis pas scripté. Fait qu'on n'est pas dans podcast. Ah ouais, OK. Parce qu'on peut pas être dans scripté parce que la moitié est improvisée, puis on peut pas être dans pas scripté. Parce qu'il y a des numéros écrits. Ah ouais. Ah, calice. Ah, c'est qu'on tombe dans une craque. Mais... On a perdu contre Rosalie puis sa série complètement lissée. Ce qui est si boire. C'est comme, c'est pas la même affaire. C'est pas ben ouais, c'est un... Ouais, c'est normal, ça a gagné, c'est excellent, tu sais, ouais, comme série. C'est quelqu'un qui dit Thomas Levac, ça l'a aidé en tabarnak aussi, là, faire le son sous-écoute, là. Chris, oui. Thomas Levac, on l'a découvert pas mal avec sous-écoute. Ouais. C'est ça qui est malade, à quel point, tu sais, des podcasts qui remplissent des salles. Tu sais, nous, c'est un show à la base. On a besoin de... Ça se fait juste en salle. Fait que c'est normal quand même qu'on réussisse à vendre des salles, mais que tout le monde saillit, des sous-écoutes. Ouais, tout le monde saillit à l'Olympia, leur 200e. Ouais. C'est fucked up. Ouais. L'Olympia. Des Thomas Levac, c'est des podcasts qui remplissent... Au début, j'étais comme... C'est absurde, ce ouais. Pensiez-vous avoir ce succès-là avec le Mais non, Sweet Fuck All, là. Moi, je voulais avoir 3-4 clips de moi par semaine qui disent des niaiseries à des jeunes humoristes. C'est tout ce que je voulais. Je pensais pas faire Albert Rousseau puis aller en Paris avec ça. Mais non, puis là, c'est quoi? Là, admettons, tu disais, vous aviez une équipe. Il y a Chuck, on le connaît. Chuck, Zéro Musique est embarqué partner à part égale avec nous autres. Fait que, nous aide Zéro beaucoup. Musique? C'est notre boîte de jeu. Zéro Musique nous gère déjà comme humoriste. Mais on avait trop besoin d'aide avec le Gang Show. Ils sont devenus partners dans le Gang Show parce que c'est eux qui bookent la tournée, c'est eux qui gèrent les commandites, c'est eux qui gèrent tout le reste des détails. On a quelqu'un aux médias sociaux, on a quelqu'un aux photos, on a quelqu'un au booking. Quelqu'un à réalisation, quelqu'un à... au montage vidéo, quelqu'un qui clippe les extraits pour TikTok. On a 7-8 personnes. Hey, on est 10 en tout dans l'équipe. Il y a souvent en temps partiel. Tout le monde est en temps partiel, mais... C'est une crise de grosse équipe, pareil. Oui. Vous êtes la grosseur de sous-écoute, dans le fond, en termes d'équipe. Si, admettons, je le calcule, là, c'est la même affaire que sous-écoute. Ouais. C'est fou, Red. Il y a quelqu'un qui... Il y a Dom qui dit... Puis il y a moi. Salut, Dom. Moins de revenus, là, mais... Ben là, vous devez en faire pas mal. Faut le vivre, ça. Ben parce que le show coûte plus cher, nous autres, à faire. On a 12 humoristes par show à payer. Mais vous les payez combien? Au bordel, 40 en tournée 75. OK, ouais. Mais tu sais, les juges, on les paye aussi? Mais non, mais Chris, vous avez un Patreon. Vous avez un Patreon. Il est pas mal gros, notre Patreon. On a Patreon puis YouTube. Tu sais, on buzz, là, c'est cool, mais c'est pas... Moi, cette fois, on est arrivé even avec l'Olympia. Ah, l'Olympia, j'imagine, faut vous le louer. Faut le louer, il coûte cher à louer. On l'a rempli à 85%. Là, genre, OK. Plus. Mais les drag queens, ça coûte un peu plus cher que des humoristes parce qu'ils arrivent avec 3 heures de maquillage d'en face. Nous autres, se maquiller, louer les costumes, louer 2 caméras de plus parce que la salle est plus grosse. Tous les détails, la promo, on est arrivé even. On a rempli l'Olympia. Mais on l'a fait pour le trip, là. Ouais. On a payé une chorégraphe ou une chorégraphie qui a été correcte, toi et moi. Pour une chorégraphie. On voulait rentrer sur une chorégraphie puis se donner vraiment le défi de jouer au drag. Là. Ah! Le temps que les drags se vous autres, étiez-vous déguisés? Hein? Ouais. Ah ouais? C'est la deuxième fois qu'on le fait. La première fois, les deux en fait. La deuxième fois, moi en gueule en fille, puis on faisait une chorégraphie au début. Ah ouais! Ah, Steve, il va falloir que j'aille voir ça. Non, Le Gang Show est une entreprise, un peu. Oui, c'est une shop. Pas le choix. Dans le show business, il y a le mot business. Ouais, c'est ça, exactement. Mais on le fait pas pour l'argent. Le 3/4 de l'argent qu'on fait, on le réinvestit dans le show. C'est ça. Tu sais, là, quand on se fait de l'argent, on le met de côté pour aller en Belgique. Aussi OK. C'est pas. Parce que le peu qui nous reste à la fin, qu'on met pas de côté, c'est un petit bonus, mais. Mais là, vous avez des revenus de quoi? Vous avez des commandites? Commandite, Patreon, YouTube. Commandite, Patreon, YouTube. Ouais. Mais nous, chaque show, c'est sold out au bordel à chaque show. On touche pas une scène, même si ça nous coûte de l'argent.
à Charles et moi. Si on n'a plus Patreon, plus YouTube, on est dans le rouge à chaque spectacle au bordel. Ouais, au bordel, on perd de l'argent. Ah ouais? Les entrées, vous avez... On touche à l'argent des entrées, mais avec les entrées, ça est juste le salaire de Chuck Thompson, plus le photographe. Je pense que c'est ça, les entrées. Après ça, de notre poche, on paye les 12 humoristes. Ah ouais? Plus le booking, plus... Ça va vite, là. Ah, quand même. OK. Tu sais, un show normal de stand-up, il y a 5 humoristes qu'on paye 100$ au bordel, là, on en a 12 qu'on paye 50$. Fait que tu sais, ça va vite. Ouais. Ouais, quand même. Oui. Plus les juges, plus on paye l'alcool aux juges. Plus, tu sais, c'est des petits détails, des petites dépenses, mais qui va vite. Fait que... Mais on n'est pas à plaindre, là. Je suis pas après dire que si donnez-nous de l'argent. Mais on veut pas faire de l'argent non plus. Pas qu'on veut pas faire de l'argent, mais il y a un côté respectueux de. Ça reste un open mic. On veut pas charger 50$ à la porte. T'sais, on veut que ça reste accessible. Je pense qu'au bordel, c'est 15-20$. Ouais. Fait que on veut que ça reste accessible parce que c'est un open mic quand même. On veut. Puis pour nous, on veut payer les artistes. Fait que ça. En ce moment, on s'en fout honnête de c'est 15-20$ à la porte. On donne 40$ à chaque humoriste ou 50$. C'est 40. C'est 40. On paye bien notre photographe, on paye bien notre monteur vidéo. Puis, on est respectueux envers tout le monde. Puis on est respectueux envers le public de 20$ pour un show qu'on donne. Je trouve que ça a de l'allure. Ouais. Ça reste un show improvisé, ça reste des open micers. C'est pas des comme je trouve qu'on est respectueux envers tout le monde. Puis c'est surtout ça. On est des fans de ce star-là. Puis on veut respecter tout le monde qui travaille dans ce star-là. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez l'arrêter? Vous parlez de ça? Ça a-tu déjà été discuté? Ben, au début, moi, je pensais que c'était comme, le prochain stand-up a fait 2 ans ou 3 ans. On se disait, ça va être ça, nous autres, 2 ans ou 3 ans, puis on prend peut-être un break pour recommencer. Mais on se fait beaucoup comparer, mettons, à un Kill Tony qui est rendu à 10 ans. OK. Fait qu'on fait, on continuera. Puis la chose qu'on aura plus de fun, on arrêtera. OK. Avez-vous peur? Tu sais, souvent, il y a du monde qui reviennent, c'est récurrent, tu sais, admettons. Ouais. Tu sais, ça vous fait peur, ça, de plus trouver, admettons, des nouvelles faces, puis de commencer de renouveler? C'est que il y a tellement de monde qui veulent le faire que j'ai l'impression qu'avant, il y avait une espèce d'esprit de communauté un peu plus fort parce qu'un Alex Harrison, il revenait à chaque mois. Là, il y a tellement de monde qui veulent le faire que une belle surprise peut pas revenir aussi souvent. Tu peux pas avoir un genre de running gag qui devient commun avec le public puis l'humoriste. Fait que vous avez vraiment beaucoup de monde. monde. Beaucoup de monde qui veulent le faire. Ah ouais? Fait que vous pouvez renouveler votre... Ah oui. Oui, Ça, encore cette semaine. On l'a fait cette semaine. Fait que sur 10 humoristes, il y en a la moitié que j'avais jamais rencontré de ma vie. C'est le même à chaque semaine. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est... On pensait... au début, on a failli ne plus avoir assez de participants. C'était Mélissa qui faisait le booking avant, puis elle nous écrivait, elle était comme hey, j'ai de la misère là. Cette semaine à trouver du monde, il a fallu que j'écrive. Parce qu'au début, il n'y avait pas les views, ça te donnait quoi de venir faire le gang show? Au début, on n'avait pas l'argent de payer le monde. Fait que tu venais faire un 3 minutes que nous autres on collait ça sur YouTube pour t'insulter si t'étais pas bon. Ouais. C'était une astuce de gamble. Ouais, c'est ça. Là, les views sont là, ils se sont rendus compte que le public est cool, que les commentaires sont cool, dans le sens que si quelqu'un se plante, personne se fait boulier sur Internet, personne se fait... Il n'y a pas de hate sur cette personne-là. Cette personne-là peut s'en sortir, en revenir, puis le monde a encore le goût qu'ils réussissent. Là. Ouais. Fait que le monde a plus envie de le faire. On s'est rendu compte que c'était bénéfique de faire le gang show, puis ils veulent revenir. Ah, c'est cool ça. T'es aussi... Attends un peu, c'est qui ça? Mais il y a... C'est ma fille, il sera pas là. La Capella qui dit à vitesse que les billets se vendent, augmenter 5$, ça causerait pas de problème, mais... Je suis live, mon cœur. Même... Je voulais juste savoir si je dois préparer les trucs pour le chien ce soir. Non, demain. Ok, je t'aime, bye. Bye. Oh! c'est écœurant. Hein? Il y a quelqu'un qui dit c'est Bourgo qui appelle pour menacer Yann. Hey, ça, c'est une bonne question que je me pose. Bourgo, on l'amène ça au gang ou pas? Je t'ai jamais demandé. Là, il est Oui, amer, tu me l'as le déjà demandé. calice. Il m'a bloqué. Ben, mais Il a dernièrement, envoyé j'ai vu qu'il était chier amer. Mike. Il est pas dans un bon mood. Là. Non, ok. Puis de toute façon, là, il y a... Je sais pas comment qu'elle va sa carrière d'humoriste parce qu'il est live à toutes les crises de soir sur TikTok. Il fait des battles, là, il a de l'air de vivre de ça, j'ai calculé. Il a fait 14 000... Il a fait 14 000 piastres dans les derniers 6 mois à faire des battles. Fait qu'il a de l'air de vivre de ça. C'est quoi des battles? Des battles sur TikTok, c'est que... C'est comme si tu faisais un combat contre celui qui a quelqu'un. le plus de Mettons, likes. t'embarques avec. Il y a quelqu'un d'autre qui dit hey, qui est live. Puis là, tu veux-tu faire un battle? Là, t'embarques en split screen. Puis là, les gens t'envoient des cadeaux. OK. Mais tu sais, les gens, fait que là, ils t'envoient des coins, des affaires de même. Mais ça coûte de l'argent, là, tu sais, là.
Puis c'est un peu comme Twitch, tu sais. Twitch, tu peux payer des rewards, affaires de même. C'est la même affaire, mais là, tu vois 2 personnes, puis là, ben, c'est toi qui payes. T'envoies des cadeaux à celui que t'aimes bien, puis l'autre de son bar, il y a sa crowd qui envoie des cadeaux, puis... ils se font des battles, puis il vit, là, c'est en site, Sébastien, il vit de ça, là, tu sais, il a de l'air de vivre de ça. Puis j'ai pas vu, il est live à toutes les soirs. Puis tu sais, habituellement, Bourgault, quand il est sur scène, il y a 3000 stories, puis des publications, puis ça fait longtemps que j'ai pas vu des publications de lui qui était sur scène. Puis pourtant, Chris, il est... Je sais qu'on se moque beaucoup de lui, là, mais on est allé à Toronto, tu sais, quand on a fait le sous-écoute avec lui puis Pantelis, là. La veille, Mike, il avait booké un show dans... Il fait sa première partie, puis... Il a fait sa première partie, il a tout arraché. Ouais, il arrache tout sur scène, là. Il est écœurant. Il était écœurant, c'ti. Il avait un beau delivery, il était bon, là, tabarnak, il était bon. Il a un stage, là. Ouais, je trouvais que... Ouais, puis, tu sais, il est un peu géo, là, tu sais, là, il fait... C'est lui qui encourage le monde à applaudir puis à rire, puis mais il fait une crise de bonne job de divertissement, là, puis d'humour, là, tu sais, fait que... Ouais. Mais Chris, il serait bon au Gang Show. Je sais pas. T'es copropriétaire du bordel. Ouais. Comment ça se passe, là? Ça fait combien de temps, là? Ça fait... Ça va faire 10 ans au mois d'avril, c'est fort. 10 ans, hein, c'est ça? 10 ans déjà, ça comme... J'ai l'impression qu'on l'a ouvert il y a 1 an. Ça veut dire que Sous-Écoute, ça va faire 10 ans bientôt aussi au bordel. Ouais. On a commencé... Vous êtes là dans la première année, vous êtes arrivé au bordel. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai. Tabarnak, déjà 10 ans. Là. Mais juste là, moi, j'ai vu ta photo avec Mike, là. C'est plus les mêmes personnes, ça, là. Et Chris, non. Ça, c'était dans le temps de ce show à Musique Plus, quand j'étais chroniqueur sur ce show. Ouais. C'était bien le fun, ça, ce show-là. Ouais. Puis est-ce que ça rapporte un peu, là, aujourd'hui, le bordel? Oui, dans le sens que, mettons, on a ouvert le bordel, on a mis 25 000 chaque, fait que 150 000 au total, là. OK. Puis on s'est remboursé rapidement. Après ça, on a fait, hey, on le sent déjà qu'il y a un gros hype. On met-tu de l'argent de côté pour un 2? Le 2 a coûté fucking cher parce que nous autres, on a acheté le restaurant à côté juste avant la pandémie. Ah ouais, hein? Puis là, il y a eu une pandémie mondiale. Fait que, tu sais, pendant 3 ans, on a payé un loyer dans le vide, là. Ouais. Fait que sorti du gros cash là-dessus. Fait que là, on est en train de rembourser le 2. Puis il se rembourse bien. Fait que, tu sais, mais en 10 ans, tout l'argent qu'on a fait a été dans le 2 ou ouvrir la salle de podcast en haut. T'sais, on réinvestit tout dans l'humour. Là, fait que ça va super bien. Le bordel est en santé, mais on se donne pas tant des bonus. Là, c'est pas de la. En fait, ce qui est vraiment beau de travailler avec l'équipe que j'ai, là, c'est que c'est tous des gens qui gagnent très bien leur vie. Fait qu'ils s'en calissent de prendre des risques. Ouais, hey, on fait ça, t'as affaire, on part sur un open mic. Hey, on fait des roast battles au bordel. Hey, on fait ça. Ils sont full down. On nous tue un bordel 2, let's go. Puis le seul défaut, c'est que moi, je suis pauvre comparé à eux. Fait qu'ils sont comme, au mieux de se verser des dividendes que moi, j'aimerais beaucoup avoir. C'est comme, on ouvre on fait telle autre affaire. Fait que tu sais, je suis comme. Ah ouais, t'es pogné pour suivre, toi. Fait que moi, je suis comme, ok, j'ai une salle de podcast à 50 000 $, au 2e étage que j'ai payé, là. Tu sais, j'ai un 6e de cette là. En plus, là, elle sert plus. Elle sert-tu? On fait les intros du Gang Show. Ah, ben au moins. Ah, calisse, au moins. Fait que là, je m'en sers, mais tu sais, je suis comme ça. C'est drôle de travailler avec des millionnaires, tu sais. Ouais. Mais Mike fait plus le... Two Drinks Minimum, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je le sais pas. Je pense le temps de sa tournée. Ils prennent un break de ça. Ouais, je pense que là, c'était rendu beaucoup. Puis là, en plus, il faut que le calice, là, il est en amour. Il est beau à voir. Chris Mazan. Il a l'air heureux, là. C'est un enfant de 16 ans avec sa première blonde, mais c'est beau à voir. Ouais. Puis là, il se promène partout avec sa blonde, puis tout ça. Fait que je pense que Two Drinks a tombé 2e, 3e dans les Il mérite tellement être heureux, ce gars-là. Ça fait tellement du bien de. C'est pas grave s'il y a un podcast de moins par semaine dans sa vie, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un move, je le trouvais pas mauvais, tu sais. Il disait, je vais avoir le plus de présence possible. Fait qu'il il voulait avoir plus de projets pour avoir une plus grosse présence, dans le monde du podcast, admettons, s'imposer dans le monde du podcast. Ouais. Fait que, parce qu'admettons, il regardait Thomas faire, Thomas, il a commencé avec son podcast Thomas Levac, puis après ça, il y a eu Couple ouvert, puis Deux Princes, puis tu sais, fait que là, ben, je pense qu'il était inspiré par ça, puis il voulait essayer d'instaurer une autorité Thomas, dans le monde. je le suis à moitié dans le sens que il en sort pas un par chaque. Mais là, son podcast, lui tout seul, c'est fini depuis un bout. Ça, c'est fini. Deux Princes, puis Couple ouvert, c'est un épisode par semaine chaque. Deux Princes, j'ai l'impression que c'est plus épisodique que
Ouais, Deux ouvert. Princes, je pense, là, avant, c'était aux semaines, mais là, je pense que ça a ralenti De un temps peu. en temps, puis il y a un Mais Patreon pour l'ensemble de tout. Ouais. Mais couple ouvert, ça roule tout le temps. Là, tu sais, là. Puis Ouais, ça marche au ils font bout, là. beaucoup de scènes, puis tout ça. Fait que, ouais. Fait que c'était pour ça qu'il l'avait ouvert. Moi, j'aimais bien. Dano, il y avait un. Tu sais, c'était son after. Tu sais, son espèce de Oui, on a fait podcast. ça en haut le dans la salle de podcast. Il y a plein de raisons pourquoi on le fait plus. C'était la loge du bordel. C'était pas ça le nom de la loge, c'était le bordel. Le line-up, c'était ça. C'était Le line-up. Puis c'était le jeudi, il y avait 2 shows. Fait qu'entre il y avait 1 heure de podcast que le monde descendait faire leur set puis revenait puis jasait en haut. Ouais. Puis l'autre descendait, mais c'était tellement de gestion. Parce qu'il y a quelqu'un qui devait être là juste pour aller chercher les humoristes, aller reporter les humoristes au show, les faire rentrer en salle podcast et sortir la salle podcast. C'était Julie Lacroix qui faisait ça, qui faisait le booking du bordel dans le temps. Puis Julie, c'était compliqué parce que le jeudi, ça voulait dire qu'il fallait pas qu'elle boucle le même monde que dans le mois passé sur le show du bordel. Fait que c'était pas juste le booking du bordel, c'était le booking du podcast et du bordel qu'elle gérait en même temps. Ah, Fait que ouais. c'était vraiment de la job pour un podcast que je pense qu'il y a eu une pandémie, puis après ça, on l'a pas recommencé, puisque là, on était rendu avec le Bordel 2, c'est donc 4 shows. Fait que là, on peut pas avoir quelqu'un qui gère 4 personnes, puis c'est que on l'a arrêté, mais il manque un peu ce podcast-là, je trouvais le fun. Ah, Chris, mais j'aimais tellement le concept. Là, tu sais, là, l'autre, il arrivait après son set. Il venait rejoindre les autres. Puis, ouais, ça, tu les as trouvés comment? Puis, j'adorais ça. Là, Mais On l'a fait. ça, c'était un vrai On a essayé de take. le faire durant le post-gang show, de faire un. Pas post-gang show, mais. En ce moment, c'est qu'on fait. Ça fait 2-3 personnes qui en parlent. On fait le pod gang, qui est les mercredis qu'on n'a pas de gang show. On est dans la salle de podcast. Puis il n'y a pas de direction claire. Là. Chaque semaine, c'est assez différent. Puis on reçoit du monde des fois non. Puis on l'a fait une fois que. Pendant notre show, il y avait un best-of gang show. Fait que nous, on n'était même pas sûr. C'était dans le Bordel 2, c'était pas capté. Mais des participants qui ont eu leur pin, qui ont réussi 3 fois, étaient sur un line-up, faisaient des 7 minutes. Puis ils pop-aient in dans le pod gang, tu sais. Mais c'était. Même à faire, c'était pas si intéressant. Je crois que toi, t'étais en Chine quand on l'a fait, si je me trompe pas. Parce que t'as 2 personnes avec toi, tu jases de quelque chose. Whoop, là, lui, il faut qu'il aille se préparer. Il monte sur scène dans 10 minutes. Il sort, l'autre personne rentre, on continue notre conversation. Faut qu'on redise où on était. Fait qu'on redit la même chose. Ouais, on était après de dire ça, nanana. Ah, ouais. Ben, Fait que tu vas zéro en profondeur dans Ah, le ouais, lien. puis c'est pas fluide, tu sais. Pas tant, mais c'est le fun, tu vois des visages, mais... Dano était peut-être meilleur que nous autres, il était bon pour gérer ça. C'est un assistant de radio dans l'ombre. Ouais, Dano, ouais. Il était bon pour Mais juste le fait... inclure la personne dans le sujet sans tout résumer. Puis... Mais aussi, comme tu disais, il y avait Julie Lacroix qui faisait « Ok, c'est à ton tour, tu peux rentrer. » Nous, on avait personne. pas ça. C'était genre... Toi, t'étais pas là, j'animais, puis je leur avais dit rentrer, puis sortez quand vous voulez. Là. Je pouvais pas faire autrement. Mais c'était sympathique, tu sais, mais je pense pas que c'est viable à long terme. Puis comme on veut revenir à plus de captation du gang show, ça se peut que ça... On l'a essayé, le pod gang. On s'est amusé un peu, mais avec ça, le public, il y a du monde qui était là. Scratch était souvent là, justement, là-dedans. Fait que c'était cool d'interagir avec le public parce qu'on n'a jamais le temps de jaser avec eux là, dans le gang. Tu sais, le gang show, c'est pas juste de roaster, c'est quand même on anime, on s'assure que le show roule, on produit, on roast, on écoute un numéro. Je sors d'un gang show, je suis brûlé là, fait que j'ai pas le temps en plus d'écouter un numéro puis de checker les commentaires dans le live puis gérer ça. Ouais. Fait que c'était une belle opportunité de parler avec notre public, mais je pense que le public, à la base, veut plus de gang show que de pas de gang. Là. C'est ça le produit. Puis, Est-ce que vous aviez peur à un moment donné, admettons que ça dérape dans les commentaires YouTube? Au début, on avait vraiment peur de ça. On avait peur que ce soit un show de bullying. Puis que, Ouais. puis honnêtement, 95% des commentaires négatifs sont sur moi. Ah ouais? Puis l'autre 5% sur Gab Sur Bertin Anto, qui veut sur moi. suicider. Ouais. Non, mais des fois, c'est que le monde tripe vraiment sur les humoristes. Avec, tabarnak, il méritait pas d'être gagné. Ou Chris, lui, vous aurez dû gagner parce que lui, en épisode 92, il était pas. Tu sais, comme. Ah ouais, là, il commence à comparer. Ouais, il puis, commence à comparer. C'est plus du chiolage de vous aurez dû le gagner, vous avez pas bien fait de le gagner. C'est ça le gros des commentaires négatifs, mais il y a personne. Tu sais, à part quelques. Il y a Gab Betty qui c'est un peu un personnage partout, là, pas juste au gang show. Puis ça n'a pas bien été, puis c'est un running gag. Bruno Marotte, on le taquine un peu, mais je l'aime beaucoup, Bruno Marotte. C'est comme un personnage méchant de la lutte du gang show.
Mais lui, il le sait-tu? Je pense que oui. Moi, j'ai Je pense remplacé une fois. J'ai remplacé une fois, puis il était là. Puis il avait de l'air de mal prendre la critique. J'ai fait « Ah, tabarnak! Ça, c'est les 2 premières fois. Je pense qu'il commençait. C'était dans ses premières fois aussi sur scène. Ouais. Il nous en a parlé aussi après de comme « Hey, j'essayais d'être cocky puis tout. » Puis là, tu vois, les 10 autres fois qu'il est venu, il était comme plus sympathique dans les commentaires après. Puis je pense qu'il a comme trouvé un peu plus sa zone. OK. Et je le vois que... Il y a ça aussi, c'est beaucoup... Pour le gang show, pour quelqu'un qui monte sur scène, c'est beaucoup de premières fois. C'est première fois à parler dans un micro, première fois première captation, première fois que... la critique. Oui, mais t'es au bordel. T'sais, nous autres, on est rendu... C'est rendu un pet aller au bordel, là, genre dans le sens... C'est notre quotidien, puis on est plus impressionné, puis c'est plus... Mais c'est mythique en tabarnak comme place, là. Quelqu'un qui veut faire de l'humour, qui voit sous écoute depuis 10 ans, qui est genre... Aïe, je rentre au bordel pour la première fois. Asti, c'est hot. Les photos de toutes les humoristes. C'est beaucoup de choses. Fait que t'arrives dans les commentaires, ça se peut que tu sois pas dans ta meilleure zone de confort. Puis, fait que c'est sûr qu'il y a de la maladresse en tabarnak. Là. Fait qu'il y a ça. Puis, pour je vais le compter vite. Cette semaine, pour la première fois, j'ai senti quelque chose de bizarre. Pour nous, c'est tellement commun, mettons, le bordel, que. Tu sais, avant chaque gang show, au début, je vais voir les artistes, puis je leur dis. Allez sur la scène au début, les spotlights sont vraiment forts. Allez filer les spotlights parce que c'est déstabilisant. Puis il y a une fille qui était comme, ben non, ça peut pas être ça la première fois que je monte sur la scène. Faut que je monte sur des applaudissements, faut que je monte sur... C'est important la première fois que je monte sur la scène. C'était protocolaire ça pour peut elle. pas être avant un spectacle, checker les spotlights. Tu sais, j'y enlevais la magie de monter sur cette marche-là. Puis elle voulait pas y aller, ben elle était comme, c'est mieux que j'y aille. Puis elle était comme déstabilisée de ça. Es-tu allé en fait, quand? Elle y était, mais je voyais que c'était décevant pour elle. Ah, mais t'aurais pu dire sur la scène du bordel, c'est pour voir les spotlights. Ouais. Tu sais, elle voulait vivre le wow. Ouais. Cette scène-là, c'est moi qui l'ai découpé, là. Tu sais, c'est ça qui est fucked up, là. Ah, tu as castré son fan. Ouais. Il y a quelqu'un qui marque Loïc Dubois. Il me manque Loïc. Je sais pas pourquoi il vient plus. Je sais pas non plus. Mais il était venu. À chaque année, on fait un petit party, genre avec les humoristes qui. Party d'anniversaire là, du gang, puis on invite les participants. Il était venu aux 2 ans, même si ça faisait longtemps qu'il était venu comme participant. Ah, il y a Bruno Marotte dans le live. C'est vrai? Ouais, salut Bruno Cassette. Salut! On parlait. Que je t'aimais beaucoup, que t'étais un personnage méchant du Gog Show, mais que ça fait un beau personnage. On le compare à qui? Ça serait qui à la lutte? Je connais pas la lutte, fait que je peux pas. J'aimerais ça, là, mais j'étais allé voir de la lutte, mais je connaissais. Avec les poulets, ça serait qui? À la lutte, je cherche un comparatif avec les poulets. Il n'avait pas déjà eu justement, un poulet à la lutte. Un gars qui était déguisé en poulet, en gros poulet. Ça se peut, ça fitterait, là. Ouais. Univers, le gros Bam Bam. Le gros Bam Bam Bigolo. Mad Dog Bruno. Mad Dog Bruno. Il y a eu des manifestations. C'est quand? La semaine passée. Ouais. T'étais-tu là? J'étais pas là. T'as-tu à gérer ça? Chez ma copine. Puis, fait que je l'ai su une fois que ça s'est passé. Je l'ai su après que le spectacle soit fini. OK. Ça doit être... Y a-tu des affaires, tu sais, parce que comment vous votez? Hey, on a 2 meetings par année, des fois 1. Ouais? Fait que c'est... Tu sais, je te dirais que Luc, Pop Quartier Latin, gère 99% de la... Puis moi, je suis comme juste à côté de lui il m'appelle, il stresse, ou il appelle François ou Mike pour avoir des conseils, des fois, sur des affaires qui le stressent un peu plus. Je pense que c'est un peu plus moi qui est le plus présent dans la gang. Puis des fois, il y a des emails d'urgence comme « Hey, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? » Mais mettons, cette situation-là, c'est même pas dans les affaires graves que ça mérite un email à tout le monde. OK. Mais je sais pas comment gérer ça. Il y a une manifestation parce que Martin Petit dit des shit sur scène que les pro-palestiniens n'étaient pas d'accord. Ils ont manifesté super paisiblement. Paisiblement. Hey, Martin Petit, pas cool, fait des jokes là-dessus. C'est un génocide qui est en cours. Il devrait pas faire des jokes là-dessus. Il y a eu le spectacle. Martin Petit a fait des jokes. C'est des jokes qui sont captés, qui sont sur Internet. Fait que dans son nouveau show, il en parle même pas, je pense. Fait que j'ai l'impression que c'est une histoire qui va déjà comme. C'était comme un bye-bye. On m'a dit que c'était comme un bye-bye, mais. Il appelait ça que c'était comme une revue de l'année 2024, mais il parlait de sujets qui datent qui sont autant d'actualité en 2024 qu'en 2023 qu'en 2022. Il parle autant de la pandémie que
des changements de sexe, des trans, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a comme. C'est pas une revue de l'année à la Infoman ou à la Bye Bye. Tu sais, il y a des sujets qui ont été importants en année qui ont mis de parler, mais c'est un bon 45 minutes actuel. OK. Ouais, OK. Puis, est-ce que des fois, c'est... Admettons, parce que ça doit être de la gestion... Admettons, je pense au MeToo, là, tu sais. Ouais. Ça doit être de la... Ça va de la style gestion, tu sais. Ouais, man, c'est de la gestion. Puis c'est... En fait, mon rôle au bordel, c'est gestionnaire de crise. C'est vraiment... Parce qu'en plus... Cette affaire-là. Puis parce qu'en plus, il y a eu une période où il y a des gens qui accusaient, qui en mettaient gros sur le dos du bordel, là, puis qui haïssaient le bordel parce que somehow, tu sais, il y a eu des groupes qui démonisaient un peu le bordel puis qui disaient que je pense que qui invitaient des fois, les mouvements ont besoin de quelque chose de physique tangible à détester. Fait que, tu sais, mettons, quand on dit le Boys Club en humour, c'est quoi le Boys Club? C'est le CA du Sporé, c'est Louise Richet avec l'école de l'humour, c'est quoi le Boys Club? Le bordel est une entité physique avec 6 propriétaires. C'est une belle entité physique tangible de dire c'est ça le Boys Club, c'est ça qu'on haït, tu sais. Mais je pense qu'à l'intérieur du bordel... Tout blanc, tous des hommes d'ailleurs. Ouais, tout hétéro à ma connaissance. Là. Fait que c'est facile à bâcher. En fait, c'est facile. C'est quelque chose qui est tangible à bâcher. Ouais. Peut-être de l'avant, mais je pense qu'à l'intérieur du bordel, tout le monde sait que la personne qui me remplace à la programmation depuis que je suis plus là, ça a juste été des femmes. Ça a été Julie Lacroix, ça a été Mason. Fait que, tu sais, il y a une intelligence dans le bordel, puis il y a une intelligence émotionnelle sur prendre soin des artistes, prendre soin de la communauté artistique. Ben, le booking, pas juste le booking, mais tu sais, l'accueil, le staff avec qui on travaille, tu sais, Milsa qui s'occupe aussi le rapport avec le public, Julie qui est gérante du pub, mais aussi avec le bordel. Il y a beaucoup de femmes quand même. Ouais. Ben, Daniel. Aussi. Mais je pense que le monde qui connaisse pas la femme de Luc. Mais je pense que le monde qui connaisse pas l'intérieur du bordel, vu le bordel, l'ont peut-être démonisé, mais au bordel, on accepte encore. Il y a du monde qui sont fusés au bordel qu'on voit à TV, là. Ouais, non, c'est ça. Avez-vous instauré une espèce de protocole? Genre, quand tu sais, admettons, bon, cette personne-là, c'est des allégations, mais il n'y a pas d'accusation. C'est du cas par cas, mais il y a du monde qui n'a pas d'accusation criminelle, qui sont barrés du bordel. OK. Tu sais, c'est du cas par cas, mais tu sais, il y a beaucoup de cas, là, je vais être full honnête, que je me suis sauvé en disant à la personne, écoute, t'as 2 choix. Soit tu me demandes de jouer au bordel, puis je dois faire des recherches, puis je dois vérifier toutes les sources qu'on me dit si tu t'as fait des affaires correctes ou pas correctes. C'est que si tu me demandes de jouer au bordel, je vais faire ça. Je vais faire des appels. Ou tu me demandes pas de jouer au bordel, c'est que tu n'es pas bloqué du bordel. Qu'est-ce que tu préfères? Fait que la personne me dit, ben, OK, on va laisser couler l'eau sur les ponts. Parce que quand t'es bloqué autant comme spectateur que comme... Ah, mais je pense que c'est trop... Déjà, quand t'es barré du bordel, tu veux pas venir comme spectateur, là. C'est comme... Ouais. J'ai pas eu à vivre la situation de « Hey, j'aimerais ça venir voir un spectacle, même si j'ai plus le droit d'en faire. » Ça, c'est jamais arrivé. C'est rare qu'on va volontairement voir des spectacles aussi... on est d'un bord à avoir des shows 5 fois semaine. Non, mais tu sais, mettons, je pense à un humoriste qui est avec son ami humoriste, puis là, il faut que je passe au bordel 5 minutes. Moi, je peux pas rentrer. Ils ont plus tant d'amis humoristes. Ouais, non. Ouais, c'est un peu ça aussi. C'est un peu plus touché, là. Mais, tu sais... Fait que c'est comme ça que tu les... Mais mettons, comment tu les annonces? Regarde, il y en a 2-3 là que je leur ai vraiment dit, regarde, je suis dans cette situation, voici ce que... Puis les 2-3 personnes qui m'ont dit, hey, je vais prendre un break du bordel, t'as raison, je te le demanderai pas, on va laisser couler l'eau sur les ponts. Ben, tu sais, dans les mois qui suivaient, ça a été sorti dans les médias, puis ils sont retirés eux-mêmes du milieu, là. OK. Je m'en ai toujours quand même bien sorti, ou c'était des cas vraiment évidents, ben, t'es barré, là, OK, ouais. Parce que ça a shaké en esti. Pensez-vous que c'est fini, admettons, non. Le ménage est-tu fait dans les mois? Il reste-tu du monde que... Check la gang de LOL. La gang de LOL? Ben LOL, moi je suis désolé, là, ça passe pas là, dans le casting. Là. Je donnerai pas de nom, là, mais tu sais, c'est ça. T'es sérieux, toi, le casting de LOL? Ouais, ben, on va changer de sujet, là. Moi, ça passe pas, là. Non, mais dans le sens que, est-ce qu'il en reste à votre connaissance du monde que vous faites comme asti que j'ai hâte? Ben, il en reste calissement moins. En fait, c'est qu'il y en a des nouveaux qui sortent. Il y en a qui, depuis... Ça, je ne comprends pas. Moi non plus, parce que je fais comme asti, me semble, t'as vu toute le... Tu sais, la première vague, c'est 2017 là, au Québec. Là. Ça fait déjà. Ça fait déjà... Ça fait 7 ans là, que... Ça fait 7 ans.
principalement les femmes se sont levées pour faire « Hey, ça va faire tabarnak! » Ça fait 7 ans. En 7 ans, il y a eu des nouveaux humoristes. Fait que là, depuis 1 an ou 2, il y a du monde, j'entends, je suis comme... Qu'est-ce que t'as pas compris, tabarnak? Ouais, c'est ça, moi tout. Qu'est-ce? Ouais, c'est ça, moi tout. Je fais comme. Il y a eu un MeToo, puis. Ah, t'envoies ta graine pareil, comme ça. Ouais. OK, t'as-tu eu la note? Ouais. Tu lis-tu le journal? ouais, OK. Ouais. Ah, c'est moche, pareil, hein. Il y en a pas, il y en a vraiment moins. Puis pour vrai, il y a... Il y a une belle conscientisation, puis il y a moins de dangereux. Puis les gentils sont plus conscients qu'il faut être alerte. Puis parlant à nos chums de gars qui sont plus dangereux. Mais ça se fait-tu? Oui. Écoute, moi, il y a... Dernièrement, j'ai fait un open mic parce que je voulais roder du nouveau stock. Puis il y a un gars qui c'était son 4e show. Il a fait une joke sur l'humoriste avant en disant que moi, je me l'aurais bien pogné. C'est quelque chose de... Mais c'était drôle. Mais j'ai dit, dude, fais attention à ces affaires-là. Ça devient une collègue. Si tu commences à faire des shows plus souvent, ça devient des collègues. Puis tu peux pas faire des calls de même sur des collègues. Puis il a dit, hey, merci beaucoup. T'as raison, c'était maladroit. J'ai improvisé ça. Merci de me l'avoir dit. Tu sais, que c'est quelque chose que j'aurais même pas réalisé que ça se fait de le dire à un collègue qui est con, qui est maladroit, tu sais. Moi, je l'ai vu, il y a 8 ans, des animateurs présenter des filles du croche. Je pensais que c'était ça le milieu de l'humour. Ah oui. Tu sais, maintenant, non. C'est quand même la moindre des choses qui est reprochée dans le mouvement, là. Mais il y a une différence même dans les loges de tous ceux qui sont sortis, tu sais, qui ont été cancel et pour leur geste à caractère sexuel. Il y avait tous aussi une attitude désagréable en loge. Pas nécessairement sexuelle, mais ça reste du monde qui est pas à l'écoute, qui est souvent narcissique, qui est souvent gossant. Puis Chris, moi, il y en a, mais il y en a d'autres. Tu sais, mettons, Phil Bond, moi, j'entendais... Tu sais, c'est parce qu'il y avait des rumeurs, mais en même temps, Phil Bond, lui, tombait plus dans les légendes urbaines. Tu sais, il y a bien du monde. C'est tellement gros, on dirait que je l'ai déjà entendu sur un tel humoriste, puis là, d'un coup, ça serait Phil Bond. Fait que dans ma tête, c'était comme plus une légende urbaine, mais moi, Chris, je le trouvais tellement sympathique. Il avait de l'air du guy next door. Tu sais, dans une loge, il était pas... J'ai jamais rencontré ça, je peux pas dire. Il y a aussi le fait que t'es dans une loge, mettons, c'est ton one-man show, toute la première partie, c'est ta gang. Mais mettons, c'est une loge de soirée du monde, que t'es 8 humoristes, t'es-tu le gars loud qui prend de la place? Ah ouais. Tu sais, Phil Bond, je le connais pas. Là. J'ai commencé à faire du stand-up, il était déjà rendu à l'époque de One Man Show, il venait pas jouer au jockey par l'abreuvoir, tu sais. Ouais. Mais c'est un gars, d'après moi, qui était loud dans les loges, là. C'est un gars qui prend de la place, c'est Monsieur Funny, comme ça. Fait que ça peut être. Fait que, je pense que il y en a qui ont des petits. C'est pas les gens loud. Je veux pas dire que t'es loud, que t'es. Ça veut dire que t'es un violeur, là. Mais j'ai pas ça, mais ça a mis une meilleure ambiance dans les loges puis dans le milieu, je pense. Fait qu'il y a ça aussi que ça a changé. OK. Ouais. OK. Ouais. Tu veux-tu changer de sujet? T'as de l'air... Pas tout. Je lis les commentaires, je suis comme... mais ça a shaké, parce que ça a shaké le... Mais fallait que ça soit shaké. Ouais. Tu sais, on s'en rend pas compte, mais c'est fucked up quand même qu'il y avait autant d'affaires qui se passaient qu'on savait pas, puis d'autres qu'on savait un peu, mais on savait pas quoi faire avec ça, fait qu'on l'ignorait parce que... Mais là, ça a été nommé. J'ai l'impression que c'est... On a dit à ma tante fatigante qui buvait 3 Noël, comme « Hey, tu bois 3 Noël », puis là, c'est calmé. Ouais. Ça a été la bonne chose à faire, tu sais. Moi, ça a été bon mes views en Chris. Moi, je me gênais pas pour en parler. C'est vrai. Non, mais Chris, ça te faisait de quoi? Tous les humoristes au Québec ont un podcast. Il y en a un seul calice qui en parlait de ces affaires-là, puis c'était moi. Puis, tu sais, parce que moi, tu sais, c'est comme tous les gars, tu sais, quand il est arrivé tout ça, tous les gars, on a fait un petit peu un rewind de toutes nos relations. On a fait, j'ai-tu été correct avec elle? J'ai-tu déjà été toxique? J'ai-tu déjà été ça, tu sais? Puis tu retraces un peu. Puis aussi, tu sais, c'est comme... moi, j'étais déchiré parce que, tu sais, le mouvement, il venait avec faut les croire, mais en même temps, c'est comme... Où est-ce qu'il y a la ligne entre faut les croire puis la présomption d'innocence? Puis là, lui, il est cancel, mais là, il n'y a pas eu de plainte à la police. Fait que j'étais tout le temps en réflexion face à ça. Je sais pas pourquoi, mais ça me touchait. Puis... Ben oui, parce que il n'y en a pas de solution, mais au moins, on a tout réfléchi. Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Ça a peut-être fait le... Y a-tu du monde, tu penses, que... qui avait ce côté-là un petit peu puis qui ont fait quand OK. Tu sais, t'as-tu déjà entendu parler de genre depuis le MeToo, il a arrêté puis il n'y a plus un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu des réflexions sur leur comportement, puis il y a du monde qui devait peut-être tu sais, il y a des comportements qu'on savait même pas qui étaient toxiques à l'époque, comme c'est quoi le terme pas accepter les boissons de quelqu'un puis le
Le gaslighté? Ouais, gaslighter, tu sais, comme des fois, on pouvait le faire sans même s'en rendre compte que c'était pas... Tu sais, de... Ouais. Ah, t'es conne de passer ça. Ah, t'es folle de passer ça. Tu sais, mais... tu sais, mettons, moi, quand on me disait, les filles, là, c'est plus difficile pour les filles en humour, j'étais comme, Chris, pas vrai. Kat Levac, ça va bien, ses affaires. Chris, Rosalie Vanco, ça va bien, ses affaires. C'est pas tough être une fille en humour. Mais après ça, je jase avec des filles pour de vrai. Va en profondeur. Mets-toi en réflexion sur... Moi, Maud Landry me dit que ses premières années, là... Moi, elle est bonne, Maud, là. On présentait la prochaine Maud Landry. Il y a des gars qui voient que c'est une fille, ils partaient fumer. Tu montes sur un stage, puis toi, à chaque fois, tu vois du monde qui s'en vont parce que tu montes sur un stage. C'est crissement plus tough que pour un gars, là. Ouais. Mais c'est en jasant avec des filles qui t'apprennent ces affaires-là, tu sais. Moi, dernièrement, l'année passée, je suis dans l'âge, il y a Rosalie, Josiane Aubuchon, puis une autre fille. Puis là, ils se mettent à jaser de tricot puis de petits points parce qu'il y en a une qui a acheté telle affaire. Puis j'embarque pas dans le sujet, puis je suis oh mon Dieu, c'est comme ça qu'ils se sentent quand genre, on parle tout de hockey. Puis c'est en contre-calé. Je l'ai vécu le contraire, tu sais. Mais il y a ça, puis le fait qu'avant, il y avait pas la même conscience d'avoir, mettons, une fille sur le pacing. Même là, juste une fille, ça a juste l'air politique. C'est weird qu'il y ait juste une fille sur le pacing. Mais fait que là, il y en a souvent, il y a un peu plus d'égalité dans les pacing, puis ça fait en sorte que il y a des femmes que ça fait 10 ans qui font de l'humour, puis ça fait juste 2 ans qui ont des amies femmes humoristes parce qu'ils étaient jamais sur les mêmes shows qu'eux. Ah, Puis juste une fille par show. Puis là, il y a des gangs de filles. Les filles, c'était de rumeurs. Il y a des gangs de filles, là. T'as des. C'est beau à voir, là, voir la Vraiment? gang, justement, à Jess Chartrand, puis Suzy Bouchard, puis Véro Isabelle Filion, qui jasent avec Doua, puis là, ils ont leur discussion de stand-up, puis genre, belle petite gang, c'est cool à voir, là. Mais ça existait pas il y a 3 ans, ça. Fait que c'est plein de petites affaires qui changent de même pour le mieux, là. Ouais. Même que maintenant, pour vrai, je rentre dans une loge, puis il y a pas de filles. C'est weird. Si tu fais, l'ambiance. C'est une énergie différente. C'est une autre énergie, là. Mais, tu sais, tout le mouvement, c'est sûr que c'est allé dans un extrême, là, MeToo, quand c'est sorti. Puis t'as pas le choix parce que non seulement, tu disais, il y a plein de comportements qu'on savait pas que c'était pas correct, mais il y a plein de victimes qui savaient pas qu'à l'époque c'était pas correct aussi. Tu sais, il y a ça, là, c'est ça la culture du viol qu'on appelle. C'était intrinsèque, puis on savait pas que telle affaire était wrong, mais là, c'était une prise de conscience. Un peu comme dans les années 60, mon père pognait donnait des claques, ses faufounes des serveuses, puis c'était correct. Ouais. Mais c'était pas correct. Les serveuses non plus savaient pas que c'était pas correct. Tu sais. C'est ça. Ouais. C'est un très bon exemple. Oui? Mais, Non, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, je trouve. Ouais. Ouais. C'est un vieil exemple. Avez-vous perdu des amis là-dedans? Vous devez en avoir perdu. non. Moi, oui. Ouais. Oui, mais pas qui était pas humoriste. Moi, j'ai un ami, mon meilleur ami à l'époque, il a été call-out. Ah non! Ouais. Puis moi, j'étais game de et rapidement, je l'ai déjà compté sur scène, mais je l'ai jamais compté, je pense, en podcast, ça. Mais c'était mon meilleur chum, tout. Puis il avait été... c'est ça. Il y a eu des histoires et tout. Puis il était à l'école. Il était à une école. Puis il y a eu une lettre de suspension. Il était en sous-enquête à l'interne pendant 2 semaines. T'sais. Pas policière, mais... fait qu'il était suspendu de l'école. Puis là, il m'appelle, il reçoit la lettre. Il sait pas c'est quoi. Il sait pas d'où ça sort. Il dit j'ai pas le droit d'aller sur le terrain pendant tant de temps puis tout. Je fais OK, alright. Fait qu'on est allé prendre un verre 2 jours après, tu sais, pour jaser de ça. Puis il me dit j'ai une rencontre vendredi avec la direction. J'ai le droit d'emmener une personne qui vient comme me backer puis tout. Il dit tu peux-tu être là? Je fais non, je pourrais pas être là. Je pourrais pas être là avec toi parce que je t'ai déjà vu sous l'effet de l'alcool. Je t'ai déjà vu. Il y a trop de fois où je t'ai pas vu dépasser la limite, mais t'as été proche de la limite. Fait que je t'aiderai pas. Moi, je vais être franc avec les questions qu'ils vont me poser. Puis si on me demande s'il y avait des problèmes d'alcool, s'il y avait ci, s'il y avait ça, je mentirai pas. Fait que je te serai d'aucune aide pour te sortir de ça. Mais je vais être là pour t'épauler. Genre, je suis resté proche de ce gars-là pendant 2 mois, puis on s'appelait à tous les jours, puis on essayait de cheminer là-dedans, puis tu sais, je disais que Chris, on t'en a parlé que t'as des problèmes d'alcool, puis que tu devenais désagréable, pas juste sexuellement, mais tu devenais
agressif. Esti, tu devenais pas le fun. Tes chums de boys, on te l'a dit. Puis c'est arrivé que des fois, tu t'allais être gossant dans une table de filles. Puis qu'on te disait, OK, c'est fini, on sort. C'est terminé la soirée. Chris, ouais. Mais après, s'il se pogne une fille, tu sais, s'il finit chez une fille, je sais pas moi ce qui se passe, comment ça se passe. Le lendemain, il fait, j'ai eu du fun hier. Ah, ben that's it, nice. C'est tout ce que je sais, tu sais. Puis à un moment donné, on a eu une grosse discussion parce que j'ai eu une histoire de source sûre. Parce que là, quand ça a sorti, il y a d'autres rumeurs. Ça restait juste des rumeurs. Ouais. Puis j'ai eu une histoire de source sûre. Là, j'ai pu le confronter. J'ai fait, là, c'est quoi pour toi le consentement? Il dit, ben quand c'est non, c'est non. Je suis OK, alright. Ben regarde, ça, c'est arrivé. J'ai pas nommé la personne. Je suis resté flou, mais une soirée, t'as à côté une fille pour la Frencher. Puis à l'époque, elle l'a juste tassé. Puis comme, c'est lui qui est sous, il gosse. Mais là, avec toutes les histoires, elle est comme, c'est désagréable. C'est pas correct ce qu'il a fait. Ouais. J'ai comme, du moment que là, j'ai une source sûre, je suis comme, tout le reste que j'entends est plausible. Là, Ouais. c'est plausible. Fait que j'ai dit ça, puis m'a dit, man, merci, t'es la claque d'en face qu'il me fallait. Mon bon chum qui me confronte, esti, pendant une bonne heure au téléphone. Thanks, man. Thanks. La suspension de l'école, c'était pas assez. Tout là. Il dit, j'ai jamais violé personne, esti, mais j'ai peut-être pas été cool, j'ai peut-être été maladroit. Merci. J'ai comme good, mais c'est à ça que ça sert, esti, rester proche de aider le monde, esti, à se reprendre en main. Le lendemain, il m'a texté, oublie ça, j'aurais jamais dû te compter, j'ai jamais rien fait à personne. Je fais, bon, ben, tout bad. Tu veux pas t'aider? Ah À partir de là, j'ai non! coupé Puis les ponts, pourquoi? j'ai C'est fait- parce que j'imagine il y avait quelque chose de juridique ou quelque chose de genre, ah ben là. Non, orgueil, puis il a jamais rien reconnu. Puis Ah, là, j'ai coupé non. les ponts, j'ai fait, je peux pas t'aider. Si tu Ouais. veux pas t'aider, je peux pas. C'est fini. Je suis désolé. Tu sais, parce qu'admettons, je pense à Julien. Julien, tu sais, je dirais pas qui, mais quand même, il a gardé beaucoup d'amis dans le milieu Ouais. de l'humour, là, tu sais, là. Tu sais, puis comment tu gères ça, admettons, un ami? Toi Moi, Charles, dans Julien, notre... en fait, Julien est un bon chum. Puis à un moment donné, moi je me suis fait une blonde, fait que j'ai arrêté de brosser jusqu'à 3h du matin, puis lui il a continué à brosser jusqu'à 3h du matin, fait qu'on s'est un peu perdu de vue. Tu sais, mettons, il y a une époque où Julien animait, moi j'animais une soirée, d'autres humoristes, on était 3-4 à travailler ensemble, puis Julien a percé. Puis là, j'étais plus devenu un collègue où je travaillais pour Julien. J'ai passé des chroniques radio, j'ai travaillé sur une couple de projets avec lui, mais j'étais plus un collègue qu'un ami, puisque je veillais plus avec la gang. Puis Julien, c'est encore un ami. Dans le sens que. Ben, c'est pas encore un ami. C'est plus un ami dans le sens qu'on s'appelle pas, on se voit pas. Mais quand son enfant est né, j'ai écrit hey, bravo, je suis content pour toi. OK. Tu sais, quand je suis sorti mon show, il est venu voir mon show sans m'avertir. Tu sais, avec une casquette, des lunettes de soleil quasiment, caché dans le fond, il est venu me dire bravo. Tu sais, il y a un respect mutuel, il y a une ancienne amitié qui est encore là. Ben tu sais. ouais. Puis, il y aimerait de quoi, il m'appellerait, Charles, je suis dans la merde, mon char est en feu, viens-t'en, j'irais. Tu sais, c'est un ami. Par contre, au niveau humour, moi, je sais pas comment réagir à ça, parce que pour le bordel, il peut pas venir au bordel. Ça n'a pas rapport. Je suis content pour lui qu'il gagne sa vie, je suis content qu'il fasse le métier qu'il aime, Ouais. mais moi, ça respecte pas mes valeurs pour 1000 raisons. Tu sais, c'est fucked up à dire, mais je suis un amoureux du stand-up. Moi, je suis vraiment un amoureux du stand-up, mais j'aime pas assez le stand-up pour que ma présence sur scène envoie le message à la société que tu peux faire des affaires ou être accusé de faire des affaires puis revenir aussi facilement. J'ai l'impression que ça envoie un message aux jeunes de 15-16 ans de c'est pas Mais grave c'est-tu- de faire ouais. ces affaires-là. Qu'ils les aient faites ou qu'ils les aient pas faites, c'est même pas ça le détail, c'est qu'il a été l'image de tout ça, puis il est revenu sans taper ses doigts. Ou sans savoir si ça a été vrai ou pas vrai. Des tapes ses doigts, Non, il y en a eu. des tapes ses doigts, mais dans le sens que le message que ça envoie quand même à un kid de 15 ans, 16 ans, c'est que ce genre d'affaire-là peut arriver, puis tu peux bien t'en sortir. Ben, bien t'en sortir. Son nom est entaché à jamais. Il- C'est parce c'est- que c'est- ce qui est c'est- plate c'est- dans son cas, c'est que tout ça, c'est fait au niveau populaire, au niveau du public. Fait qu'il n'y a jamais eu de... Fait que, tu sais, la tape ses doigts, c'est comme... Il dit de même dans un... je sais pas si c'est dans un podcast ou dans Ouais. une entrevue que j'ai entendue. Il dit, j'aurais aimé mieux... Il dit que la police m'arrête, puis faire de la prison, puis avoir une sentence, une vraie sentence, parce que là, il sait même pas c'est quoi sa sentence. Sa sentence, elle est à vie. Là, tu sais, Ouais. là, fait que, mais je comprends ta délicatesse de dire, ben, il est un peu le symbole de ça. Parce que, mais mettons là, que mais il m'arrive revenir la- facile, je Mais dirais pas pas venir facile. mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons là que ça m'arrive, je n'ai rien fait.
Je n'ai rien fait. Rien. C'est 6 folles qui m'ont accusé, puis j'ai rien fait. Mais ma face au Saint-Denis 2 ans après, je trouve que ça envoie un message aux jeunes de « Hey ». Parce que les jeunes, ils savent pas si je l'ai fait ou pas fait. Ils savent pas si c'est des folles ou pas folles. J'ai été accusé d'agression sexuelle et ma face est au Saint-Denis 2 ans après. Ça envoie un message aux jeunes que « Hey, c'est pas si grave de faire de quoi de fille. 2 ans après, tu peux être au Saint-Denis et à TV. » Ouais. Encore une fois, je ne saurais jamais c'est quoi le. Tu sais, je pense qu'il y a eu des débordements au niveau de Julien. Je sais pas s'il est à 1% coupable ou à 80%. Je sais pas c'est quoi. C'est un shit show parce qu'il y a eu. C'est un asti de shit show. Julien a vécu Julien, puis Julien, Le Devoir, La Presse, c'est un asti de trio qui s'est Julien a représenté le hashtag MeToo, pété la face de hashtag MeToo. C'est ça. C'est pas cool ce que Julien a vécu. C'est fucking pas cool. Mais moi, je me dis, si moi ça m'arrive, mon amour du stand-up est pas assez fort pour que le message de ces kids-là soit perçu comme... Le message de la société que t'envoies à ces kids-là, c'est tu peux être accusé ou être... Ou on ne sait pas si t'es un agresseur, puis tu peux être au Saint-Denis 2 ans après. J'aime pas assez le stand-up pour c'est vrai que ça fait... Ouais, c'est vrai que ça fait... Mais Julien, Julien, c'est la seule affaire qu'il sait faire dans la vie, c'est de l'humour. Non, c'est ça. Il y a plein de... C'est la seule affaire qui le tient en vie. Fait que, tu sais, c'est un cas... Moi, personnellement, j'adore le stand-up, mais je ferais d'autres choses. Puis c'est qui a annoncé? C'est-tu toi qui a annoncé? C'est qui a annoncé? Je pense qu'il avait compris par lui-même là, qu'il revenait pas. Parce qu'il est arrivé, il y a eu le... Je pense qu'il y a eu l'article dans Le Devoir. On l'a tout appris en même temps. Tu sais, c'est pas comme, hey, il y a des rumeurs, tu viens pas au bordel. Il y a eu l'article dans Le Devoir, puis il a pas demandé de jouer. Là, ouais, c'est vrai. Ils n'osaient pas sortir de chez eux. C'est gros, là, c'est ton. Tu sais, je pense que lui était un peu au courant qu'un article allait sortir, mais il savait pas c'était quoi l'article. Puis l'article est popé, puis on a tous vu ça sur nos éleveurs, puis on fait tabarnak. T'sais. Ah ouais, c'était gros. C'était énorme, là, mais tu sais. Julien, même, c'était un ami assez proche pour que je le texte, puis comme, yo, j'espère que t'es correct, fais-toi pas de mal. J'espère vraiment que t'es correct, Julien. Ouais, c'est ça. On a tous eu peur pour lui quand même. Là. Ouais, c'est ça. Mais y a-tu du monde à qui il a fallu que tu l'annonces? Moi, j'ai eu des appels. Tu sais, mettons du monde que c'est des rumeurs. Tu sais, que c'est des rumeurs, ils se sont pas fait attraper encore, mais quand on le sait. Ouais, il y a du monde que je leur ai dit. Mais que je leur ai dit le speech que j'ai dit tout à l'heure. Regarde, on m'a dit ça. Tu peux me dire que c'est vrai, tu peux me dire que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu un break du bordel ou tu veux jouer là, puis je fais des recherches? Allez, on va prendre un break 2-3 mois, puis on en reparle dans 2-3 mois, peut-être que l'autre, puis finalement, ça sortait tout le temps. Fuck. Aïe. Là, qu'est-ce qui... tu sais, admettons, à part le... vous aviez pas un 30-30 ou vous faisiez pas un show commun les deux aussi? On faisait 45-45? 45-45, puis OK. Là, on a chacun nos tournées. Fait que là, vous faites chacun vos tournées à vous autres. T'as-tu un show en cours, là? Ouais, je termine début mai. J'écoutais à moitié ce que tu disais, puis je suivais le chat, là. J'en veux pas à Julien de travailler. Comme je dis, c'est la seule affaire qu'il aime dans la vie. J'en veux pas à Julien. Mais moi, je suis pas capable. Ben non, puis toi, t'as un établissement à gérer, là, tu sais, là. Dans le sens que t'es content qu'il travaille, mais quand même, toi, t'as ton établissement à gérer, tout ça. Ouais, mais pour vrai, des affaires de... 8Prod Gaming QC qui dit ça arrive souvent des 6 filles qui accusent pour rien. Ah, je pense pas non, que ça arrive tabarnak. Ben non, ça arrive pas, esti. Ça arrive! C'est des propos de même, l'esti de problème. Moi te le dire, t'es problématique, tabarnak. Tu te permets de nous écrire, je me permets de réagir. Tu dis de la calice de sauce. Mais c'est parce que ouais. Il y a pas... ça arrive pas 6 personnes qui accusent à tort. Non, c'est ça. Une personne. C'est pour ça que moi, une accusation. C'est pour ça que tu sais de Julien, les 9, c'est pas les 9 qui se sont rétractés. Il y en a peut-être, je pense 3. Il y en a 3. Et ils ont pas dit ce que j'ai vécu. Hey, c'est pas vrai ce que j'ai vécu. Ce que j'ai dit que j'avais vécu, j'ai menti. Ils ont dit qu'ils se considéraient pas comme des victimes. Exact. Ouais. Mais il a été désagréable et c'est arrivé l'événement qu'ils ont dit. Il y a personne qui accuse à tort. Personne, pas à 100%. Non. Oui, ça peut arriver, là, mais sur les 9, c'est arrivé. Et c'est les cas les moins graves qui se sont rétractés. Là. Mon ami, l'anecdote que je comptais tantôt, c'est que j'ai eu d'autres affaires. J'ai pas mis fin à ma relation parce qu'il a mis une fille sa cause pour la Frenchie. Là. Il y a des histoires fucking trash, mais là, j'ai eu d'autres sources sûres. Là. Ça, je veux le dire. Ça n'arrive pas. Mais c'est parce quand même, c'est parce qu'on se fait une image d'un gars qui viole une fille.
On se fait une image d'un épisode de Watatata, mais des fois, c'est comme c'est des couples toxiques. Là, c'est qui? Tu sais, c'est des couples toxiques, puis ça escalade. Puis là, tu sais, là, c'est le gars qui se ramasse, dans le MeToo. La fille, elle s'en sort. C'est comme, elle passe pour la victime là-dedans. Mais ça a quand même commencé avec un asti de couple toxique qui aurait pas dû être ensemble ou qui devrait régler le shit quand même, chacun de lui bord. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des petites zones où tu fais comme. Il y a des zones c'est grises, dur c'est sûr. trancher, tu sais. Oui. C'est dur de trancher. Puis il y a eu des faux positifs dans le sens qu'il y a des filles qui ont réglé des. Il y en a eu ici au Québec. Moi, je me souviens d'une fille qui a fait un live sur un humoriste, puis qui faisait. C'était comme, OK, mais c'est parce vous étiez un couple toxique. C'est pas une histoire de MeToo, ton affaire. C'est une histoire de. Vous avez besoin. Oui, je m'appelle ça. Oui, tu te souviens sûrement. Mais tu sais, je regardais ça, puis je faisais, mais là, c'est parce qu'elle était en train de le rentrer dans le MeToo. On a rentré Gilbert Sicotte, qui lui était un professeur, qui faisait juste enseigner, mais de façon dure. Tu sais, fait qu'il y a eu comme des. On a tout pitché dans le MeToo pendant un petit bout, là. Tu sais, là, je sais pas si tu te Il y a souviens. eu des plus grosses claques, ça a peut-être des tapes ses doigts. Il y a eu. Ça a été mal géré, mais au moins, il y a comment dire? C'était tout croche, il y a eu une avalanche, il y a des maisons qui ont tombé qui n'auraient pas dû tomber, mais il y a encore des maisons debout qui auraient dû être tombées. Tout a été tout croche. Ouais, c'est ça. Mais au moins, là, c'est ce que je pense que. Mais là, on a des paramètres. Là, on a des paramètres, puis je pense, arrêtons de remuer le passé, puis vivons le futur le mieux possible. Non, mais c'est que c'est beau, ça. Voyons donc. Wow. C'est beau. Mais c'est que pour vrai, le combat est tellement pas fini. Là, Non, il est pas là fini, on il est est pas au fini, il Québec, est pas mais fini. en France, le cas de Gisèle Tabarnak! Picot, c'est épouvantable Ah ouais, de ouais. voir. Le cas est dégueulasse, mais après ça, les commentaires du monde qui back les gars en faisant... Ça n'a aucun de tabarnak. C'est quoi? Il y a des de gars sens, qui défendaient les agresseurs. Il y a un gros mouvement en France qui backait les violeurs, là. De « Ah, mais il s'est fait embourber, il pouvait pas savoir, c'était un jeu sexuel. » Voyons, payes pour tabarnak chacune de fille inconsciente. calice. C'est une agression, là. Hey, c'est épouvantable. C'est ça un des gros problèmes, mais c'est ça. Mais ça reste, il y a quelqu'un qui l'a dit, on reste trois gars qui parlent de c'est pas nous, on va pas refaire la justice, ça c'est vrai. Mais en même temps, aujourd'hui, là, tu sais, Roson, il est en cours en ce moment. Ouais. La justice est pas... Équipé, il s'en sort. Il s'en sort. On peut pas juste passer par la loi. Là, Roson, OK, aujourd'hui, il y a un article dans la loi qui est dans le système de justice qui est passé qui... tu peux plus... Mettons, je suis accusé d'agression sexuelle, puis je m'en vais en cours. Là, comme argument, c'est plus possible de dire ah, mais t'es pas allé me dénoncer à la police rapidement. Ça t'a pris 10 ans venir me dénoncer. Ouais. Ça, c'est plus valable comme point. Ouais. Depuis, ça a rentré quelques jours avant Roson, avant que le procès de Roson. Mais là, Roson, son avocat est après se battre pour disqualifier cette clause-là de la loi. Parce qu'elle n'existait pas quand les agressions étaient faites. Ah, fait que c'est comme une clause. Fait que là, il est en train de dire si vous avez inventé cette clause-là, c'est parce que vous voulez avoir mon client, c'est parce que vous voulez. Tu sais, on peut pas l'utiliser. Ah, ouais. Fait que, à quel point tu peux te baser aussi sur le système de justice? Il y a ces troubles en tabarnak, le système de justice. Fait qu'il est là, c'est fâchant quand quelqu'un vient juste ramener le système de justice. Il est pas accusé. Mais Roson... Puis c'est parce qu'aussi, si, admettons, les filles l'avaient pas fait publiquement, tu le sais pas qu'il y en a 10 autres. Tu sais, C'est peut-être, ça. tu te fais comme, ben, il y a juste moi, puis... Ouais, peut-être que je l'ai cherché. Si j'avais un petit décolleté, peut-être. Tu sais, admettons, je sais pas, je fais un scénario de même, là. Mais tu sais, d'un coup, il y en a une qui dénonce. Tu sais, admettons, ben c'est tout ça qui est arrivé. Epstein, pas Epstein, Weinstein, Roson, c'est tout du monde qui ont fait ah, ben Chris, il t'a violé toi aussi. Ah, tabarnak. Puis là, ça sort sur les réseaux sociaux. Fait qu'il a servi à ça, le mouvement MeToo. Ben t'sais. oui. Puis... Mais faut qu'il y ait. En tout cas, moi, je suis le gars blanc hétéro qui le dit, puis je le dis encore, mais faut que t'ailles quand même à la police. Faut que t'ailles. Faut au moins que tu fasses la démarche. Je crois aussi. Parce que sinon, ça devient... C'est juste... Ça tient juste de la diffamation. Fait que, tu sais, moi, si tu fais juste une plainte... Tu sais, moi, je me suis mis une ligne dans ma tête. C'est comme, si tu fais pas de plainte à la police, puis que admettons que tu dénonces une personne, un gars... Tu commanderais-tu de quoi sur Amazon s'il y a 5% de chance qu'il arrive? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, les chances que tu ailles à la police puis que le gars se fasse arrêter, c'est en bas de 5%. Non, ça a été recalculé. Ça, il y a un article qui... Ben, mettons, okay, 50%. Tu commandes de quoi sur Amazon? Mais c'est donc ben... Non, mais c'est juste parce que si tu veux pas... C'est parce qu'on nous demande à nous autres, le public, de croire les victimes. Mais à partir de où je trace la ligne entre lui... Il a droit, il a droit à son innocence, il a présomption d'innocence. Jusqu'à date, c'est juste des rumeurs. Mais si, admettons, une fille fait une plainte à la police, je suis d'accord avec la présomption d'innocence, mais ce que j'ai de la misère avec le débat, puis je dis pas que c'est ce que tu prônes, mais dans le débat populaire, le monde a des œillères, puis ils sont comme... il a pas été accusé par la justice, fait qu'il est correct. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tabarnak, Roson a été acquitté l'année passée. Ouais. Puis le juge, il a pas dit tu l'as pas fait. Il a pas dit. Il a dit je suis obligé de te mettre innocent parce qu'il y a pas assez de preuves qui me confirment à 100% tout. Ouais. Mais je suis pas après dire que t'es innocent. Ouais. Je dis juste que je peux pas te mettre en prison en suivant toutes les lois. Je peux pas te mettre en prison, mais il y a de fortes chances que tu l'aies fait, mais c'est ça que ça voulait dire la fin du procès. Ce que je parle, là, c'est pas en termes d'issue, mais c'est juste en termes de si tu veux avoir l'aval du public, là, parce que tu fais appel, quand tu le dénonces publiquement, tu fais appel au public. Évidemment que tu vas avoir un backlash. Il y a des gens qui ne te croiront pas parce qu'ils ont décidé qu'il y avait la présomption d'innocence. Mais moi, je trouve, là où j'ai placé ma ligne, c'est genre, je vais te croire si tu vas faire une plainte à la police. Elle n'est pas obligée d'être retenue, elle n'est pas obligée de se rendre jusqu'à une accusation, mais je vais te croire si tu vas faire une plainte à la police. Si tu fais pas une plainte à la police, tu fais juste te plaindre publiquement. Je vais éveiller mes antennes. Mes antennes vont être allumées, puis je vais le surveiller de près. Mais je peux pas... admettons, parce que je pense tout le temps... je fais tout le temps... Ici, admettons, je voulais l'inviter sur mon podcast, ce gars-là. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, ça nous touche dans ce sens-là. Là. Mais sais-tu à quel point j'ai un très bon exemple, OK? De à quel point les femmes... la plupart des femmes ont une crainte envers les hommes, et la police encore plus. Ma blonde, OK, elle avait un voisin fucked up, là, OK, vraiment fucking weird, qui l'espionnait puis qui envoyait des lettres de genre ton petit doigt quand tu montes la rambarde d'escalier, blablabla. Il a envoyé des fleurs. Après ça, il l'insultait, genre fou maniaque. Elle a fait des plaintes, OK. Ça s'est, à un moment donné, apaisé. Et ça a recommencé. Quand il est redevenu, à un moment donné, crazy. Et fait qu'elle est allée voir la police. Et fait qu'elle se sent libérée. Et genre, on prend une déposition, tout. Le gars super sympathique, le policier, elle retourne chez elle. Le policier l'a ajouté sur Facebook. Il l'ajoute sur Facebook. Il la trouvait cute, quoi? Ouais. T'sais, tabarnak! Et là, ça arrive. Ben ça non! Se calme. Et là, elle appelle, elle a essayé d'appeler le supérieur, nanana. Il n'y a rien eu, esti. Policier. Et un an plus tard, ça recommence. Fait que on s'en va à la police. Puis le gars, il prend la déposition. Puis je fais, asti, il était smart. Elle me dit, c'était le même. C'était le même calice de policier qui m'a retexté qui m'a ajouté sur Facebook. Puis finalement, on a parlé avec la police, on a rappelé, puis là, elle était en panique, elle était genre, là, j'ai fait une plainte, il y a eu une mise en demeure, puis là, il revient, puis vous êtes allé cogner, puis il y a rien à fait. C'est tout, vous allez pas chez lui, là, en ce moment, il y a pas de char qui est allé chez eux, là, le soir même. Ils sont comme, non, on n'a pas assez de char, c'est pas assez important, puis t'es comme, ok, fait que faut que je me fasse tuer, finalement, pour qu'il se passe de quoi. Ouais. Fait que, tu sais,
Et on parle pas Puis il y a combien d'histoires qui ont commencé avec... Elle avait contacté... Tu sais, mettons des filles qui sont mortes. Elle avait contacté la police. La police n'a rien fait. Et après, tout le temps des histoires. Je mets pas la faute sur les policiers. C'est tout le système après ça de paperasse puis de bureaucratie. Mais... En fait, c'est parce que je pense qu'on débat sur deux affaires différentes. Moi, je parle pas de l'issue. Je comprends que les femmes ils ont de la misère. C'est juste que s'ils veulent faire appel au public pour ça, si admettons, ils veulent se... Tu sais, parce que tu te fies au public... Si tu l'exposes publiquement, c'est parce que tu veux que les gens te croient. Tu vas avoir le support du public. Tu vas avoir du backlash. Si tu en veux le moins possible, si tu démontres que tu as commencé une démarche, admettons, pour y aller en justice, sinon, ça reste du côté de la diffamation. Fait que là, on est comme pogné en tant que public. Moi, je parle tout le temps en tant que moi qui vois ça, quelqu'un qui dénonce un autre. Qu'est-ce que je fais? T'sais, admettons, j'avais un ami qui était dénoncé comme ça, mais que la personne n'avait jamais fait de plainte à la police. Qu'est-ce que je fais? Je continue-tu d'aller... Je continue-tu d'aller au restaurant avec, d'être ami avec? Je l'avais sur mon podcast. Qu'est-ce que je fais? Ouais, fait que là, c'est pour ça que j'aime ça me tracer une ligne. Puis ma ligne est là. Si admettons, il y a juste... Mais tu sais, si admettons... Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que je vais la croire. Admettons, il y en avait une... Il y en avait un humoriste qui allait au bordel, puis je ne savais pas pantoute que c'était un agresseur. Puis en fait, compte, il y a une des barmaids, elle dit ouais, elle dit il m'a accoté, puis il a mis la main dans mes culottes. Ben c'est sûr, je vais te croire. Là, j'ai une victime, elle est devant moi, puis tout ça. Tu sais, là, c'est pas une liste anonyme. Je sais pas si tu comprends. Moi, je parle des listes anonymes puis des sorties anonymes. Là. Puis, tu sais, admettons, un autre truc qui va faire que je vais te croire, c'est si tu as plusieurs personnes. Si t'en as plus qu'une, 2, 3, ben là, Chris, là, tu sais, là, c'est dur de dire que c'est un malentendu quand t'es rendu à 9. Là, admettons, je sais pas si tu comprends. Puis, fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est juste le paramètre. Qu'est-ce qu'on se met comme paramètre, nous autres, comme public, pour trancher la ligne entre les croire puis les... Mais sinon, pour tout ce que tu dis à propos du système de justice, tout ça, je suis entièrement de ton côté, puis je le comprends. Je suis persuadé aussi de toutes principalement les femmes qui ont parti le mouvement et tout, c'est ce qu'elles recherchent. Trouver une façon de trouver une solution. C'est pas juste de garrocher, c'est parce qu'ils étaient à bout de solution. Puis clairement, on veut tous trouver une façon. Parce que on sait tous pas comment agir. Surtout, je pense que le speech de croyez les victimes, c'est pas le public doit croire toutes les victimes, c'est quand quelqu'un vient te voir et te dit ça m'est arrivé, crois-la. Là, le problème, c'est que les victimes allaient voir la police, en parlaient à des amis. Puis comme, comment t'étais habillé? Non. Quand quelqu'un vient te voir et te dit je me suis fait agresser, commence par la croire. Là. Commence, tu sais. Après ça, si tu vois que son histoire fait non, mais là, on parle, admettons, d'une victime qu'on connaît. Mais moi, je fais référence là, à une liste de... On connaît pas les victimes, on connaît juste les agresseurs, on connaît pas les victimes, on connaît pas ce qu'ils ont fait. Il y a comme cette liste-là, ça a été durant le hashtag MeToo, mais je suis même pas sûr qu'il y a des nouveaux noms qui sont rajoutés. Là. Je sais pas si... Moi, je sais pas si la liste est actualisée. Non, mais tu sais, ça a été ça qui a tout initié, puis ça a été là où est-ce qu'on a commencé à se déchirer notre chemise sur qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on gère ça, une liste de même, tu sais. Mais sinon, une victime, moi, une fille qui dit j'ai été agressé, ben... On la croit. Ben oui, je vais te croire, tu sais. Mais ça, j'ai 100%... Il y a personne qui dit j'ai été agressé juste pour le fun ou pour... tu sais, parce que justement, tu sais que tu vas recevoir du backlash. Oui. Fait que les billets pour mon spectacle. Ouais, Chris, c'était un tabarnak, on t'a brassé ça. Mais j'ai foi en ton jugement, Yann. Tu sais, je prenais le débat pour parler en général, mais t'es ultra sensé, là, que genre. Ouais. Comme mais je sais pas pourquoi, mais vous autres, parce que ça a été. Ça m'a surpris que... Ouais, je sais que c'est un vortex. Excuse-moi, je suis dans mon vortex, là. C'est le vortex du MeToo. Mais c'est pas... je me souviens plus où c'est que je voulais aller, mais c'est parce que ça m'a surpris comment ça a été un événement majeur dans le milieu de l'humour. Ça a été un petit 11 septembre du milieu de l'humour. Puis il y a personne qui en parlait. Admettons, sur Chris, il y a peut-être 150 podcasts là, avec tous des humoristes qui animent ça, puis il y a personne qui osait parler de ça.
Puis ça m'a surpris comment il y avait le malaise de ça, de vouloir en débattre, de vouloir avoir la réflexion, de vouloir avancer puis avoir cette discussion-là. T'sais. Puis là, on l'a, puis ça doit faire... Je me souviens pas... Il y a une fameuse phrase qui dit « Tragédie plus temps égale comédie ». Je pense que c'était tellement une grosse claque d'en face, c'était tellement un 11 septembre que pour en parler, je pense qu'il fallait absorber qu'est-ce qui se passe, puis se remettre en question, puis remettre en question le milieu, puis remettre en question la société avant d'être calme d'en parler. Je pense que peut-être, ouais. D'en parler aussi, Chris, la réflexion, il faut l'évoluer là-dessus. Oui, puis j'ai clairement des angles morts. Là, je m'emballe émotivement quand même. Mais c'est parce que c'est un sujet qui me touche puis que je trouve important. Mais c'est ça, j'aborde jamais des sujets auxquels à feu. Là. C'est un sujet que dans lequel je me suis informé énormément. Puis que j'ai écouté beaucoup. Fait que c'est sûr que moi, au début, quand ça sort, j'en parlerai pas là, de sujets chauds comme ça parce que j'ai trop peur d'avoir des angles morts puis de dire de l'estime marde. Fait que il y a ce danger-là. Il y a l'idée aussi que c'était de laisser la parole aux femmes. Il y a l'idée que c'était aussi que il y avait beaucoup de personnes que c'était des rumeurs qui étaient même pas sorties sur des listes. Là. Qu'est-ce que tu peux dire à qui, quoi, si ça reste des rumeurs aussi? Parce que je suis pour la présomption d'innocence aussi là-dessus. Je veux pas étaler des rumeurs si c'est juste des rumeurs. C'est tough, savoir par quel... Parce que vous devez en croire. Tu sais, vous devez, admettons, vous devez, je sais pas, aller sur des soirées où il y a des gens qui ont eu des rumeurs sur eux autres, puis vous devez croiser, puis tout ça, puis tu sais, de vos propres amis, puis tout ça. Fait que, moi, j'ai pas d'amis proches, admettons, là, qui ont été cancel comme ça, mais je me faisais tout le temps la réflexion. Là, après ça, je me suis mis à douter de tout le monde, tu sais. C'est super tough, mais tu sais, je vois ça un peu aussi comme... J'ai des amis qui ont fait de la prison, puis je leur parle encore. Tu sais, après ça, il y a moi, mes décisions, mon entreprise, qui que je mets en valeur, qui que je donne ce droit d'affaires. Mais tu sais, je pense que faut arrêter d'isoler ces gens-là aussi, puis de les laisser dans un coin tout seul. Tu sais, comme on n'a pas la réponse. Non, on n'a pas la réponse. Mais quelqu'un, il y a juste des rumeurs, c'est ça. Je le tasse pas dans un coin, je parle encore maintenant. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Le gang show, c'est la tournée respective. Ouais. C'est de quand? Le gang show, on a une dizaine de dates jusqu'en septembre, on est en train d'en rajouter. Fait que les grosses villes, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, on s'en va au Saguenay, on s'en va à Ça commence quand? Semaine prochaine, vendredi, dans une semaine. Albert Rousseau. Oh! Fait que Bibo en headline au gang show le 17 janvier, Albert Rousseau. Est-ce que vous continuez de faire des gang shows au bordel pendant ce temps-là? Fait que ça c'est fait que un au bordel, puis un en tournée, un au bordel, un en tournée. Ah, wow, ça va être... OK. C'est un beau trip, puis ça moi, je pars ma tournée. Puis moi, j'aime bien le modèle américain de avoir plus qu'une première partie. Fait que je pars avec 3 chouchous du gang show. Puis je fais 1 heure, mais genre, je présente le premier, fait 10, je continue. J'en fais un 10-15, je représente un autre, fait 10, je continue. Un 10-15, j'en représente un autre, je finis avec une demi-heure après. Fait que... Ton show, tu fais un petit peu d'humour. C'est comme c'est comme ma soirée d'humour que j'headline, que j'anime, puis que avec 3 kids du gang show. Wow! 3 kids. C'est Cédric Bergeron, Maud Dessureau et Alex Harrison. Là. Ouais, OK. C'est plus le fun. Les enfants. Ouais. OK, wow. OK. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. Ouais. Puis, Anthony, t'as-tu je suis en tournée, je termine le début mai. Fait que là, il me reste quelques dates. Je m'en vais là, la semaine prochaine à David-Louisville. La semaine d'après, Rivière-du-Loup. Puis je m'en vais en Gaspésie. Puis il me reste 8 dates, genre, jusqu'en début mai. Ah, c'est cool. C'est bien le fun. J'ai hâte. C'est comme un petit best-of, comme show de... Puis là, j'étais prêt à écrire du nouveau matériel pour un prochain spectacle, là, déjà. Fait que j'ai hâte là, de repartir avec du nouveau stock. Mais je l'aime beaucoup, là, ce show-là, mais... C'est le fun d'écrire du nouveau. Là. Ouais, Puis je t'ai vu faire du nouveau hier, c'était bon. Toi aussi, c'était bon. Ça va. Il y a du monde qui veut qu'on parle du studio Baggies. Ben, je pense que...
La ruche, il finit dans pas long, là. Fait que, c'est ça. On là. l'encourage, là, on lui souhaite bonne chance. On lui C'est tout souhaite ce bonne qu'il y a à chance. dire là-dessus. Merci les gars, Crime, vous m'avez donné pas mal de jus. Je vais en faire des bons extraits avec ça. Ça va être juteux. C'est juste ça, tu voulais, mon C'est tabarnak. juste ça, moi, c'est du clickbait. Merci beaucoup, les gars. Content d'être venu. Continuez avec votre gang show, c'est super bon. Yes, merci. j'ai envie de Euh, pipi. Ouais. Ah, t'as envie de pipi? Bon, voilà. Fait que oui, puis vous m'inviterez à m'amener. J'aimerais ça aller faire un Tu viens stand, quand là. tu veux. Ouais, je Mercredi vais à aller. Montréal, écris-moi ou n'importe où en tournée. OK, parfait. On vient à Trois-Rivières. là. Trois-Rivières, c'est pas loin Date, d'ici. Trois-Rivières, c'est pas loin d'ici. Chris, ça tombe C'est quand? Trois-Rivières? C'est quand, Trois-Rivières? Les interwebs, tu dois le dire. Je te dis ça, là, dans si peu de temps. Clac, OK. Non, check, j'ai les dates là. On fait Gatineau en mars, Brossard le 12 mars, Saint-Eustache en mars, avril, Sherbrooke, Trois-Rivières, 19 avril. 19 avril, bon, OK, je regarde ça. Puis... Ça va être très cool. Ouais, OK. Bon, ben, je vous confirme ça. Merci beaucoup, les gars. Yes! Merci Merci à d'être toi. venus. Puis, Colin, merci tout le monde d'arrêter là. Puis, c'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.